Mon nom est Michael et je suis né dans une famille de croyants. Ma mère était une femme merveilleuse. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure mère. Mon père, bien que nous ne fussions pas riches, était un homme travailleur et honnête. Il possédait un atelier de mécanique et travaillait dur. Il aimait sa famille. Lorsque j'étais enfant, mes parents m'ont enseigné l'Évangile du mieux qu'ils pouvaient. Je me souviens de nombreuses fois où ma mère me lisait des passages des Écritures dans la version King James de la Bible. Mes parents fréquentaient une église baptiste indépendante et je me rappelle de nombreuses soirées où elle me lisait la Bible. L'un des premiers versets que j'ai appris, vers l'âge de 7 ou 8 ans, était Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce verset est resté gravé dans mon esprit et je l'adorais. Elle me lisait aussi des versets des psaumes comme « L'Éternel est mon berger ». Je me rappelle être allongé dans mon lit pendant qu'elle m'en parlait. Mon père, quant à lui, ne me parlait pas souvent directement de la Bible, mais ses actes témoignaient de son amour pour Dieu. Il me racontait souvent que mon grand-père était un homme d'affaires qui était finalement devenu pasteur et prêchait de ville en ville. Cette foi était profondément ancrée en eux, et cela m'a donné un désir de Dieu, un désir de comprendre Jésus. Mais en grandissant, nous avons commencé à fréquenter une église baptiste indépendante qui mettait beaucoup l'accent sur l'enfer et la damnation. L'amour de Jésus semblait se perdre au milieu de la peur que l'on cherchait à nous inculquer. Je me souviens que le pasteur disait souvent « Si vous n'êtes pas baptisé et que vous quittez cette église et que vous vous faites renverser par un bus ou un camion et mourrez, vous irez en enfer. » Je n'ai jamais aimé qu'on me force à faire quelque chose. Je voulais être attiré, pas contraint. Je me rappelle avoir demandé à mon père « Papa, j'ai environ 9 ans. Si je mourais aujourd'hui en croyant en Jésus, est-ce que je serais sauvé? » Et il me répondait « Ne t'inquiète pas de ce que dit le pasteur. Tu es bien et tu seras baptisé quand tu seras prêt. » Il ne m'a jamais mis la moindre pression. Au lycée, je suis allé à l'université où j'ai étudié les mathématiques et l'informatique. J'ai toujours été une personne logique. J'aimais organiser les choses de façon analytique. La religion, en revanche, n'était pas une priorité. J'allais à l'église quand je rentrais chez mes parents, mais à la fac, je m'en étais éloigné. Cependant, je débattais de religion avec mes colocataires et c'était comme si je cherchais Jésus, mais en pensant que je devais forcément le trouver dans une église ou une organisation. Je lisais la Bible de temps en temps, mais rien ne semblait vraiment faire sens. Puis, j'ai rencontré Lynn et nous nous sommes mariés en 1974. Nous avons commencé à chercher une église, mais nous n'en avons jamais trouvé une qui nous convenait. Nous avons continué nos recherches et, en attendant, je suis retourné à l'université pour faire un master. Lynn faisait également son master tout en enseignant. Nous avons décidé que je poursuivrais mes études à temps plein, alors nous sommes retournés à l'université où j'ai commencé mon master en comptabilité. Vers la fin de nos études, nous nous sommes dit « Peut-être devrions-nous trouver une église ?» Alors nous avons commencé à en visiter quelques-unes, mais rien ne semblait nous correspondre. Je me souviens d'une fois où nous sommes allés dans une autre église baptiste indépendante. Dès le premier jour, une personne déguisée en diable courait dans les allées. Le pasteur a alors déclaré « Débarrassons-nous du diable ». Tout le monde, levez-vous et dites « Bouh, diable, sors d'ici !» Quand le diable est sorti, j'ai regardé ma femme et je lui ai dit « Ça ne me semble pas correct ». Tout cela me rappelait cette obsession de l'enfer et de la damnation, un discours qui m'avait toujours mis mal à l'aise. J'ai continué à travailler et à finaliser mon master. J'étais assistant d'enseignement en cycle supérieur et je donnais des cours de comptabilité, une matière par semestre, pour aider à payer mes études. Tout se passait bien et on m'a même proposé un poste si jamais je souhaitais revenir pour faire un doctorat. Une fois mon master terminé, on m'a également offert un poste de professeur de comptabilité à temps plein pour une durée d'au moins 3 ans, jusqu'à ce que je décide quelle direction prendre. Wow! Un jour, alors que je travaillais sur un mémoire de fin d'études très détaillé, rempli d'équations et de mathématiques, quelqu'un a frappé à ma porte. À l'époque, nous avions acheté une petite maison près de l'université.
c'étaient des missionnaires mormons. Je ne savais absolument rien sur les Mormons, et comme j'étais plongé dans mon travail, j'aurais laissé entrer n'importe qui. Ça aurait pu être un voleur, et je lui aurais dit « Entrez, tenez-moi compagnie », parce que ma femme travaillait comme enseignante et que nous n'avions pas encore d'enfants. Alors, j'ai laissé les missionnaires mormons entrer. Ils étaient sympathiques, et la première chose que je veux dire, c'est que j'aime le peuple mormon. J'ai été membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pendant plus de 30 ans et j'ai beaucoup apprécié cette période. J'étais très heureux en tant que mormon et j'adorais vivre en Utah, donc cette histoire n'a rien à voir avec les membres de l'Église, qui sont des gens formidables. Pour revenir à ma rencontre avec les missionnaires, ces jeunes étaient extrêmement enthousiastes à propos de l'Évangile. Nous avons eu une discussion et ils m'ont demandé « Pouvons-nous revenir quand votre femme sera là ?» J'ai répondu « Bien sûr, pas de problème. » Quand ma femme est rentrée ce soir-là, je lui ai dit « Hé, des missionnaires mormons sont passés. » Elle a répondu « D'accord. » Et j'ai ajouté « Ils vont revenir jeudi soir. » Elle a été surprise. « Quoi ?» J'ai dit « Oui, on va les écouter. On est en train de chercher quelque chose et ça ne coûte rien d'essayer. » À l'époque, tout ce que je savais des Mormons venait de Donnie et Mary Osmond, qui semblaient être de bonnes personnes. Et ils le sont vraiment. Les missionnaires sont donc revenus, et nous avons entamé une étude très approfondie. C'était en août, et nous avons continué en septembre, puis en octobre, en les rencontrant généralement 2 ou 3 soirs par semaine. Ils ont commencé à faire venir des personnes plus expérimentées, comme l'évêque et le responsable missionnaire du district, pour nous enseigner. Fait intéressant, le directeur adjoint du département de comptabilité de l'université, où je terminais mon master et donnais des cours, était un membre actif de l'Église mormone. Lorsqu'ils ont découvert que nous nous intéressions à leur foi, cette famille nous a accueillis comme si nous faisions partie de la leur. Ils ont été d'une grande gentillesse avec nous. J'étais un inconnu, juste un aspirant professeur, mais soudain, je me sentais important parce que le directeur adjoint du département me connaissait par mon nom et nous traitait avec beaucoup de considération. Tout semblait bien se passer. L'un des concepts que j'avais du mal à comprendre était celui de la Trinité. Peut-être que mon père ne me l'avait jamais bien expliqué, mais lorsque les Mormons parlaient de 3 êtres séparés, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, cela avait du sens pour moi. Ils m'ont demandé si j'avais du mal avec cette idée, et j'ai répondu « Non, cela me semble logique. Après tout, le Père parle au Fils et le Fils envoie le Saint-Esprit. C'était une grande barrière pour certains, mais pour moi, elle a été franchie facilement. » Cependant, de nombreuses doctrines du mormonisme ne sont pas enseignées de manière approfondie aux personnes en cours de conversion, que l'on appelle les investigateurs. Lorsque les missionnaires nous enseignaient, nous allions à un cours spécial pour investigateurs à l'Église mormone, où nous apprenions les concepts et les doctrines mormons. Les membres de la communauté mormone étaient extrêmement chaleureux et sincères. Ils aiment réellement Jésus, mais la question est la suivante. Est-ce le Jésus de la Bible ou un autre Jésus, comme le mentionnent certaines Écritures? Pour aller un peu plus loin, à la fin de tout ce processus, nous avons décidé d'être baptisés dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous avons été baptisés le 28 octobre 1977, malgré certaines réticences. Ma femme avait des doutes et nous ne comprenions pas tout complètement. Dans le mormonisme, les informations nous étaient données petit à petit. À cette époque, Internet n'existait pas. Il était impossible de simplement taper Joseph Smith ou mormonisme dans un moteur de recherche. Nous recevions une brochure par-ci, une autre par-là, mais ce n'était pas suffisant pour se faire une idée complète. Malgré cela, je me sentais bien et on nous répétait sans cesse « Nous sommes la seule véritable Église sur la face de la terre ». Je me disais alors « Bon, si nous devons être membres d'une Église, autant que ce soit la vraie, non ?» Ils utilisaient souvent cet argument. Dieu aimait son peuple dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et vous répondiez, bien sûr, il les aimait. Alors, Dieu leur envoyait des prophètes, n'est-ce pas? Nous avons eu tous les prophètes de l'Ancien Testament,
Et quand Jésus est venu, nous avons eu Jésus et les 12 apôtres. Et vous répondiez, oui, cela a du sens. Ensuite, il demandait, pensez-vous que Dieu nous aime aujourd'hui? Bon, et vous répondiez, eh bien oui. Alors, ils enchaînaient, si Dieu nous aime aujourd'hui, ne nous enverrait-il pas un prophète pour nous aider à comprendre la doctrine? Et vous répondiez, je suppose que oui. Puis il continuait, si Jésus avait des apôtres, ne devrions-nous pas en avoir aussi aujourd'hui? Et vous répondiez, oui, cela semble logique. Ils introduisaient ces idées progressivement en s'appuyant sur la Bible, mais sans aller trop en profondeur, comme c'est le cas dans l'Église mormone. Si vous connaissiez bien la Bible, vous auriez vu qu'il y avait un problème. J'étais un chrétien de nom, sans grande connaissance. Je connaissais les prophètes, Jésus, l'Ancien et le Nouveau Testament, les termes de base, et c'est ainsi que j'ai été progressivement entraîné. Si j'avais su, par exemple, ce que dit Luc 16,16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, j'aurais compris que cela faisait référence à Jésus. Mais eux me réintroduisaient la loi, les prophètes et les apôtres dans le monde actuel. Dans le mormonisme, leur prophète est considéré comme l'équivalent des prophètes de l'Ancien Testament. Il est le seul sur terre à pouvoir communiquer directement avec Dieu, le seul à pouvoir parler au nom de Dieu aux gens, pas de manière individuelle, comme pour décider si vous devez aller à l'université, par exemple. Ce genre de choix, vous le ressentez par vous-même. Mais il parle au groupe dans son ensemble et introduit de nouvelles règles et directives à travers ses révélations. Et quand on parle de prophète, on ne parle pas seulement de Joseph Smith, mais aussi des nouveaux prophètes qui lui ont succédé. Depuis que Joseph Smith a fondé l'Église en 1830, il y a eu une lignée ininterrompue de prophètes jusqu'à l'actuel prophète de l'Église mormone, qui est aujourd'hui le président Nelson. Il parle comme s'il pouvait parler au nom de Dieu, ce qui est l'équivalent des anciens prophètes. Et les apôtres que l'Église compte aujourd'hui, ils sont 12, possèdent, selon eux, la même autorité que les 12 apôtres originels. Nous parlons donc d'une Église qui prétend être l'Église de Dieu sur terre aujourd'hui. Nous ne comprenions pas certaines des doctrines les plus profondes, car elles ne nous avaient jamais été présentées. Malgré cela, nous avons décidé de rejoindre l'Église mormone. Nous sommes devenus membres et, une fois que nous avons fait ce choix, nous nous sommes investis à fond. Ce n'était pas quelque chose que nous avons fait pendant 1 ou 2 mois avant d'abandonner. Nous nous sommes totalement immergés. Ma femme et moi participions à de nombreuses activités. Ils nous confiaient des responsabilités ou des appels, comme on les appelle dans l'Église mormone, ce qui nous occupait en permanence. Je me souviens d'un moment clé. Je croyais encore en la Bible, même si je ne la comprenais pas complètement. J'aurais dû la lire davantage, mais je la respectais. Lors d'une des réunions avec les missionnaires, j'ai pris une Bible et le livre de Mormon, et j'ai posé cette question: le livre de Mormon est-il plus important que la Bible? Ils ont répondu: non, ils sont égaux, d'égale importance. Ils se complètent, ce sont les 2 bâtons mentionnés dans l'Ancien Testament, ce qui, soit dit en passant, est une interprétation erronée, mais nous n'allons pas entrer dans ce sujet maintenant. Alors, j'ai poursuivi: la Bible est-elle la parole de Dieu? Ils ont répondu: oui. Et le livre de Mormon est-il aussi la parole de Dieu? Ils ont répondu: oui. C'est sur cette base que nous avons commencé et à partir de là, nous avons poursuivi notre chemin. En effet, je me suis beaucoup impliqué dans le leadership peu de temps après que nous ayons rejoint l'Église mormone. Nous avons été baptisés en octobre et dans l'Église mormone, il y a ce qu'on appelle un règlement de la dîme à la fin de l'année. Lorsque vous rejoignez l'Église, vous croyez avoir trouvé le salut. Je cherchais Jésus et j'ai pensé l'avoir trouvé dans cette Église. Même le nom de l'Église sonne bien, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous croyons vivre dans les derniers jours, et les Mormons affirmaient pouvoir nous en parler, car ils pensaient que la fin des temps était proche. Cela a attiré notre attention, en particulier celle de ma femme. À l'époque, elle avait lu le livre « La grande planète Terre en agonie » et avait commandé quelques documents sur les derniers jours. Nous réfléchissions à tout cela, et voilà qu'apparaît une église qui s'appelle « Les Saints des derniers jours »,
ou les chrétiens des derniers jours. Tout cela semblait avoir du sens. De plus, le fait que le chef du département soit mormon, ainsi que d'autres facteurs, nous ont poussés à nous engager pleinement. À cette époque, nous n'avions pas d'enfants et nous n'étions pas riches. J'étais étudiant, ma femme était enseignante et nous soutenions un enfant à travers une organisation caritative. À l'époque, 35 $ par mois représentaient une somme importante. Surtout en 1977, nous ne gagnions pas beaucoup. Nous avions une petite maison, mais nous voulions aider cet enfant à recevoir une éducation. Lorsque le règlement de la dîme est arrivé, j'ai pris conscience de quelque chose d'important. Dans l'Église mormone, vous devez payer la dîme complète si vous voulez vivre en présence de Dieu. En rejoignant l'Église, vous vous engagez à cela. Vous devez passer par une série d'entretiens lorsque vous intégrez l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, où l'on vous informe que vous devrez payer la dîme intégrale. La seule façon pour moi de pouvoir payer cette dîme intégrale à ce moment-là était d'y croire sincèrement. Il disait, rappelez-vous que tout l'argent que vous donnez à l'Église mormone ne sert pas à rémunérer le ministère. Nous n'avons pas de ministre payé. J'ai pensé, waouh, c'est intéressant. Je m'imaginais que même au sommet de la hiérarchie, personne n'était rémunéré. Mais c'était le premier mensonge. Les personnes au sommet sont payées et très bien. D'autres personnes qui reçoivent des appels spécifiques obtiennent également une forme de compensation et cela était une déformation de la vérité. De plus, l'affirmation selon laquelle la Bible et le livre de Mormon ont le même poids était également fausse. Mais nous pourrons en parler plus tard. Donc, nous en sommes arrivés au règlement de la dîme. Après avoir rejoint l'Église mormone, on nous a demandé « Êtes-vous sauvés? Allez-vous vivre avec le Père céleste ?» Et la réponse était « Pas encore, vous devez aller au temple. » J'ai demandé « Qu'est-ce que le temple ?» Ils ont expliqué que le temple est l'endroit où vous pouvez habiter en présence de Dieu et être marié à votre épouse pour l'éternité. Et j'ai pensé « Waouh, j'aime ma femme. » L'une des croyances du mormonisme est que vous pouvez être scellé à votre épouse pour l'éternité, ce qui signifie que vous pourrez être avec elle dans l'au-delà. Mais pour cela, vous devez vous assurer de payer la dîme intégrale, d'accomplir vos appels et responsabilités, ce que je faisais. J'étais le secrétaire du district, travaillant avec l'évêque, qui était une personne formidable. J'ai travaillé avec de nombreux évêques merveilleux, des conseillers et des présidents de pieux. La plupart des personnes avec qui j'ai travaillé étaient très bienveillantes. Je me souviens de l'entretien que j'ai eu avec l'évêque. Il m'a demandé « Frère Wilder, payez-vous la dîme intégrale? Nous vous préparons à aller au temple l'année prochaine et vous devez être un payeur de dîme complet. » J'ai répondu « Oui, je la paie, mais je déduis les 35 $ par mois que je donne au fonds chrétien pour les enfants. » Il a répliqué « Cela ne compte pas, vous devez payer la dîme intégrale. » J'ai demandé « Donc, je ne peux pas considérer cela comme une partie de mes bonnes actions? » Il a répondu « Non, vous pouvez donner par vous-même, mais vous devez compenser la différence avec la dîme. À cette époque, nous n'avions tout simplement pas assez d'argent. » Je me souviens encore de la photo de cette petite fille que nous avions l'habitude de garder sur notre réfrigérateur. Nous avons senti que nous ne pouvions pas assumer les deux engagements et après cette réunion sur la dîme, en décembre 1977, ma femme et moi avons cessé de soutenir financièrement cet enfant. Cela me hante encore aujourd'hui, le fait d'avoir donné de l'argent à l'Église mormone et d'avoir cessé d'aider les pauvres et les nécessiteux. Mais c'est ainsi que fonctionne l'Église mormone et c'est pourquoi elle possède autant d'argent. Votre salut est lié au paiement de la dîme afin que vous puissiez entrer au temple. C'est écrit dans Doctrine et Alliance, qui est une révélation, une instruction donnée par Dieu directement à Joseph Smith et à quelques autres prophètes par la suite, mais principalement à Joseph Smith. Il a écrit dans Doctrine et Alliance que le Seigneur a déclaré la chose suivante. Si vous ne payez pas la dîme intégrale, vous serez brûlés lors de son retour. C'est sérieux. Même si vous êtes membre de l'Église mormone, si vous ne payez pas la dîme complète, vous pouvez être rejeté et brûlé lors de la seconde venue du Christ. C'est une croyance qui existe encore aujourd'hui.
Oui, tout ce que nous allons dire sur la doctrine de l'Église mormone est encore en vigueur aujourd'hui. Ils peuvent ne pas en parler ouvertement, ou vous pouvez même rencontrer un évêque qui vous dira que ce n'est pas une chose à laquelle vous devez vraiment prêter attention, mais cela figure toujours dans les Écritures. Alors, pourquoi ne change-t-il pas cela? L'Église a 12 apôtres et 3 hommes dans la présidence, soit le prophète et 2 conseillers, qui sont tous prophètes, voyants et révélateurs. Ils reçoivent des instructions directement de Dieu. Si une doctrine est erronée, pourquoi ne la corrige-t-il pas? Mais elle est toujours là, donc elle fait encore partie des croyances. Vous devez être un payeur de dîmes intégrale pour obtenir une recommandation pour le temple. Sans cette recommandation, vous ne pouvez pas officiellement vivre en présence du Père céleste et de Jésus-Christ. Vous finirez dans un royaume inférieur, tandis que le royaume supérieur est le royaume céleste. Vous voyez comment cette pression est exercée sur nous? C'est ainsi que nous avons cessé de soutenir cet enfant. Je n'en parlais pas avec beaucoup de monde. Nous ne parlions pas beaucoup du fait que nous étudions l'Église. J'avais reçu un petit prospectus d'un professeur du département où je travaillais, un homme très religieux et bienveillant. Il ne m'en a jamais parlé directement, mais il savait, par l'intermédiaire du chef du département, que j'étais sur le point de rejoindre l'Église. J'étais là en septembre et octobre, enseignant avant même de rejoindre l'Église mormone. Je me souviens qu'il avait laissé un petit prospectus avec quelques questions, mais je ne suis pas allé lui parler directement. Je suis allé voir le chef ou l'assistant du département et il m'a dit « Oh, ce n'est que de la désinformation inventée ». Le prospectus critiquait l'Église, alors je l'ai simplement jeté, en me disant que si quelqu'un avait quelque chose à dire, il viendrait me parler directement plutôt que de simplement laisser un morceau de papier. C'était cependant intéressant quand nous nous préparions pour le baptême. En rejoignant l'Église, nous avons dû être baptisés physiquement. C'était mon premier baptême. La mère de ma femme, une chrétienne merveilleuse, n'a pas assisté au baptême. Son père, lui, était présent, mais pas sa mère. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi, mais c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, nous avons continué notre parcours en nous préparant à aller au temple. Lors du dernier discours de la conférence, ils ont dit que les plus grandes bénédictions étaient reçues au temple. La conférence est un événement annuel et semestriel où tous les prophètes, apôtres et autres dirigeants de l'Église prennent la parole. Elle est diffusée par satellite dans le monde entier via le réseau de communication de l'Église qui est très puissant. Dans ce discours, ils ont parlé des bénédictions du temple et ils reviennent toujours sur le fait que vous ne pouvez recevoir pleinement les bénédictions de Dieu que si vous passez par le temple. Ils posent une restriction. Que vous soyez mormon ou non, vous ne pouvez pas recevoir pleinement les bénédictions de Dieu sans être baptisé et sans aller au temple. C'est une vérité selon la doctrine mormone. Vous ne pouvez pas vivre en présence du Père céleste, comme le disent les Mormons, sans avoir été investi au temple et sans maintenir une recommandation à jour. Alors, nous nous sommes préparés, nous avons suivi les cours et nous sommes allés au temple. C'est là que nous avons découvert les vêtements sacrés que nous devions porter. Beaucoup de gens appellent cela des sous-vêtements magiques, mais eux les appellent le vêtement du saint sacerdoce. Nous avons reçu ce vêtement et l'avons porté pendant toute la durée de notre engagement dans l'Église mormone. Nous étions des membres très actifs et nous avions une recommandation pour le temple tout au long de cette période. Mais l'expérience au temple n'a pas été très agréable. Je crois que Dieu était en train de me dire « Ce n'est pas ma parole ». Il y avait des pratiques effectuées dans le temple à cette époque qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui. Lorsque nous sommes allés au temple, on nous a dit que le rituel que nous allions vivre avait été donné directement par Dieu à Joseph Smith, mot pour mot. À l'époque, je ne savais pas que ce rituel avait été modifié à plusieurs reprises. On nous disait toujours que nous devions écouter nos dirigeants car ils étaient des hommes de Dieu et qu'ils ne nous mentiraient jamais. Dans le temple, nous avons passé par le processus d'investiture qui comprend un lavage et une onction. Quand je dis lavage, c'est comme quand vous allez à l'hôpital et qu'ils vous recouvrent d'un drap. J'étais nu sous ce drap et des hommes moignaient avec de l'eau et de l'huile, touchant toutes les parties de mon corps. Ils ne font plus cela aujourd'hui, mais c'était la pratique à l'époque.
Après cela, on vous donne un nouveau nom que vous devrez retenir et utiliser pendant le processus d'investiture. L'investiture est une cérémonie d'instruction sur la façon de vivre en présence de Dieu, et ce nouveau nom doit être mémorisé pour toujours. Après le lavage et l'onction, nous avons commencé le rituel d'investiture. Déjà, la cérémonie du lavage m'avait semblé assez étrange. Vous deviez vous déshabiller, placer vos vêtements dans un casier et le verrouiller avec une clé. J'ai trouvé curieux que, dans le temple de Dieu, où n'entraient que des personnes sélectionnées, il y ait des casiers fermés à clé. Ce genre de détail m'a beaucoup fait réfléchir. Beaucoup de choses, vous les mettez sur l'étagère, comme disent les Mormons, vous ne posez pas de questions sur le moment, mais vous les laissez de côté pour y réfléchir plus tard. L'investiture consiste à apprendre le processus de la création, avec Adam et Ève, entre autres. Mais durant cette cérémonie, on reçoit aussi des noms, des signes et des gestes rituels. À l'époque, j'ignorais que ces rituels étaient d'origine maçonnique. Mon père était franc-maçon de grade 32, et je n'avais aucune idée que les poignées de main et les signes que nous apprenions étaient les mêmes que ceux de la franc-maçonnerie. Mon père avait déjà évoqué des poignées de main et des signes, mais il ne me les avait jamais révélés. Des années plus tard, j'ai découvert que tous les signes et gestes que nous avions reçus au temple étaient exactement les mêmes que ceux utilisés en franc-maçonnerie. Nous utilisions ces rituels pour passer à travers le voile. Nous avons reçu l'autorité du sacerdoce et d'autres instructions au cours de cette cérémonie, mais chaque fois que nous recevions un signe, un geste ou une poignée de main, il y avait une pénalité associée, sauf pour le dernier, qui n'en avait pas. Ces pénalités stipulaient que, si je révélais ce nom ou ce signe en dehors du temple à quiconque, je devais placer ma main, pouce tendu, sous mon cou, comme si j'avais une lame, et déclarer que j'étais prêt à voir ma vie supprimée. En d'autres termes, je devais accepter d'être tué ou, à l'époque de Brigham Young, si je quittais l'Église, on me tuerait pour sauver mon âme. C'est ce qu'on appelle l'expiation par le sang dans le mormonisme. Nous avons aussi prêté ce serment, déclarant que nous étions prêts à perdre la vie. Avec le recul, après toutes ces années, cela signifie que si je devenais apostate et que je quittais l'Église, pour sauver mon âme, je devrais permettre à quelqu'un de me tuer avant de partir complètement. C'était un enseignement en vigueur à l'époque de Brigham Young. Ces pénalités ont continué jusqu'à, si je ne me trompe pas, 1990, quand elles ont été supprimées, et aujourd'hui, les gens n'en savent plus rien. Lorsque nous sommes allés au temple et avons terminé l'investiture, c'est-à-dire que nous avons passé les signes, nous avons utilisé ces signes et ces tokens pour traverser le voile. Pour entrer dans le voile, dans le mormonisme, vous êtes accompagné d'un assistant jusqu'au rideau, vous frappez 3 fois et une personne de l'autre côté, représentant Dieu, entrouvre légèrement le voile. Vous ne voyez jamais cette personne et elle demande « Que désirez-vous » Alors vous répondez en représentant Adam « Je désire plus de lumière et de connaissance de Dieu ». À partir de là, vous devez donner toutes les instructions, les signes et les tokens à la personne de l'autre côté. Autrefois, il existait quelque chose appelé les 5 points de fraternité que l'on peut rechercher, mais cette pratique n'existe plus aujourd'hui. Vous deviez prouver que vous étiez prêt, et la personne de l'autre côté passait la main à travers le voile pour serrer la vôtre et exécuter une série de signes et de tokens. Il demandait un « Quel est le premier token du sacerdoce d'Aaron? A-t-il un nom ?» Vous répondiez et le même processus se répétait avec le deuxième token du sacerdoce de Melchisédek jusqu'à ce que vous receviez les instructions finales et puissiez traverser le voile. Ce moment symbolise l'entrée dans le royaume céleste où vous êtes en présence de Dieu. Il croit réellement que si vous oubliez le nouveau nom que vous recevez, vous ne pourrez pas traverser le voile. C'est un processus très similaire au rituel maçonnique. Les pénalités ont été supprimées et la procédure d'investiture a été modifiée à certains endroits. Ce qui me surprend, c'est à quel point tant de choses changent dans l'Église mormone, et ils disent que c'est à cause de la révélation continue. Je plaisantais parfois en disant que Dieu changeait souvent d'avis, car Dieu ne change pas. Alors, si la procédure d'investiture était correcte avant,
Pourquoi ne l'est-elle plus aujourd'hui? Autrefois, les Noirs ne pouvaient pas recevoir le sacerdoce, et maintenant, ils le peuvent. Dieu a-t-il changé d'avis? Nous savons que les Écritures sont complètes, donc cela n'a pas de sens. Lorsque nous avons finalement traversé le voile, les personnes qui étaient avec nous, car il y a toujours du soutien d'autres personnes, ont dit « Vous êtes prêts à participer à une autre session ?» Certaines personnes font cela plusieurs fois dans la journée, de 8 heures du matin à 9 heures du soir, en répétant le processus encore et encore. Dans le mormonisme, vous faites l'investiture, le lavage et l'onction pour être sauvé, pour devenir pur et obtenir la connaissance nécessaire pour vivre avec le Père Céleste. Une fois que vous êtes sauvé, vous refaites le même processus pour sauver quelqu'un d'autre, généralement un ancêtre. Chaque fois que vous retournez au temple, c'est pour sauver quelqu'un ou pour lui accorder l'investiture, afin qu'il puisse l'accepter dans le monde spirituel des prisonniers et vivre avec le Père Céleste. En résumé, vous essayez de sauver les morts, ce qui, nous le savons, n'est pas biblique. Lorsque ma femme et moi avons terminé, nous étions assis dans la salle céleste. Mais nous n'étions pas vraiment ensemble. Les gens nous ont dit qu'ils voulaient nous emmener à une autre session, mais j'ai répondu que ce n'était pas possible. J'avais mal à la tête, et ma femme aussi, après avoir traversé le même processus. Oui, les hommes s'asseyent dans une section et les femmes dans une autre. Nous sommes dans la même salle mais séparés, puis nous nous réunissons dans le royaume céleste, dans la salle céleste. Je me souviens qu'après avoir terminé ce processus, nous avons dit que nous devions retourner à l'hôtel. Nous avions conduit depuis Muni, dans l'Indiana, jusqu'à Washington, D.C. pour aller au temple que l'on voit lorsqu'on prend le virage sur le Beltway. C'était le premier temple que nous avons visité, celui de Washington, D.C. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, nous nous sentions physiquement mal. Ils disent toujours que vous apprenez davantage à chaque fois que vous traversez le rituel, et vous finissez par répéter encore et encore le processus. Il y a eu de nombreux signes, même lorsque nous étions en difficulté financière et que nous avions cessé de donner aux fonds chrétiens pour les enfants, mais au temple, les choses continuaient simplement. J'ai l'habitude d'expliquer aux gens qui me demandent comment, en étant chrétien, j'ai pu m'impliquer dans l'Église mormone. Je leur dis toujours que je connaissais juste assez la Bible pour que cela devienne dangereux. Cela arrive avec de nombreux groupes religieux différents. Ils prennent des versets hors de leur contexte. Je dis toujours qu'il faut lire un chapitre avant et un chapitre après pour comprendre ce qui est réellement dit dans la Bible avant de prendre de grandes décisions. Mais ce que fait l'Église mormone, c'est prendre ces versets et y ajouter d'autres écritures. Ensuite, ils disent que vous ne comprenez pas parce qu'une nouvelle révélation a été donnée, comme dans Doctrine et Alliance, révélée à Joseph Smith, ou parce que cela est écrit dans le livre de Mormon ou dans la Perle de Grand Prix. Avec le temps, j'ai commencé à mettre la Bible au même niveau que le livre de Mormon, et elle a fini par être mise de côté, tandis que le livre de Mormon prenait de plus en plus d'importance. L'un des articles de foi de l'Église mormone dit « Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, tant qu'elle est traduite correctement. » Et il dit aussi « Nous croyons que le livre de Mormon est la parole de Dieu, sans aucune restriction. » C'est là qu'est le premier mensonge. La Bible n'est pas considérée au même niveau que le livre de Mormon. Je me souviens que l'un des prophètes, le deuxième prophète de l'Église lorsque nous l'avons rejointe, le président Benson, avait déclaré que l'on se rapprochait plus de Dieu en lisant le livre de Mormon qu'en lisant n'importe quel autre livre au monde, et que le livre de Mormon amènerait plus de conversions à l'Église mormone que n'importe quel autre livre. On voit donc la pression qu'ils exercent. Pendant de nombreuses années dans l'Église mormone, on nous a enseigné à lire le livre de Mormon en famille. En 30 ans dans l'Église, jamais il n'y a eu d'appel à lire l'Ancien ou le Nouveau Testament en famille. C'était toujours le livre de Mormon. C'est comme cette histoire de la grenouille dans l'eau tiède. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Les gens sont très gentils et polis, et vous finissez par être cuit. À un moment donné, vous commencez à moins faire confiance à la Bible et à vous tourner davantage vers les dirigeants de l'Église, vers les prophètes actuels, les apôtres, et ainsi de suite.
C'est ainsi que nous avons commencé ce parcours, très impliqué. J'ai gravi les échelons dans les postes de leadership. Le premier grand appel que j'ai reçu était celui de secrétaire de paroisse, et je tenais les registres. J'avais l'habitude de prendre des notes pendant la période du sacrement, qui est l'équivalent du culte dans l'Église mormone. En 1988, soit environ 11 ans plus tard, nous allions déjà régulièrement au temple et nous faisions tout ce qui était attendu de nous. Les gens nous disaient que nous apprenions et nous acceptions ce que nous ne comprenions pas en le mettant sur l'étagère, puis nous continuions à participer. À 36 ans, en 1988, j'ai été ordonné grand prêtre, ce qui, je le sais aujourd'hui, est une abomination. Mais dans l'Église mormone, lorsque vous commencez à recevoir de grandes responsabilités, vous devenez grand prêtre. Je me souviens qu'un membre de la présidence de Pieux, dans l'Église mormone, la présidence de Pieux est composée d'un président et de 2 conseillers qui supervisent 12 conseillers de Pieux, eux-mêmes supervisant 12 congrégations locales appelées paroisses, m'a convoqué pour me confier cette fonction. Dans l'Église mormone, tout est organisé de haut en bas, du prophète aux dirigeants régionaux, puis aux présidents de Pieux, aux conseillers de Pieux, aux évêques, jusqu'aux membres de la congrégation. Nous avions l'habitude de dire, dans les postes de leadership, que lorsque le prophète parle, la discussion est terminée. Il n'y avait plus besoin de débattre. La décision était prise. En 1988, j'ai été appelé à rejoindre le Grand Conseil, ce qui représentait une grande avancée. J'ai décidé d'accepter et ma femme aussi recevait de nombreux appels à des responsabilités. Elle a été appelée à être présidente de la Société de secours, c'est-à-dire la responsable des femmes de la congrégation locale, et elle a également été nommée présidente de la primaire du Pieux, où elle supervisait les activités des enfants de 12 congrégations de la région, y compris une partie d'Indianapolis et d'autres localités situées plus au nord. Pendant que je voyageais d'une congrégation à l'autre en tant que membre du Grand Conseil, ma femme se rendait dans ces mêmes congrégations dans le cadre de sa fonction à la primaire. Nos dimanches étaient bien remplis. Je me levais à 6 heures du matin et, bien souvent, je ne rentrais chez moi qu'après 18 ou 19 heures. J'avais des réunions le mercredi et le jeudi, ce qui impliquait de parcourir environ 100 km pour assister aux réunions du Grand Conseil. Je suis resté dans le Grand Conseil pendant au moins 8 ans. Ma femme et moi étions tellement occupés le dimanche que, parfois, nous devions engager une babysitter pour s'occuper de nos enfants, car nous avions tous les deux des engagements dans différentes unités de l'Église. Nos enfants allaient à l'Église avec elle pendant que nous étions ailleurs. On ne peut donc pas dire que nous n'étions pas dévoués, car c'était une part essentielle de notre vie. Si je ne consacrais pas au moins 20 heures par semaine à l'Église, on considérait que c'était une semaine tranquille. En parallèle, j'étais travailleur indépendant, très actif, et tout allait bien. Après avoir servi dans le Grand Conseil, j'ai été réaffecté à ma paroisse en tant que 2e conseiller dans l'épiscopat, ce qui équivaut à un pasteur adjoint. Dans l'épiscopat, il y a l'évêque, le 1er conseiller et le 2e conseiller, et j'étais donc le 2e conseiller dans notre paroisse. Une fois de plus, j'étais extrêmement occupé. Je supervisais les scouts, la primaire et les groupes de jeunes. Je travaillais avec les garçons et j'adorais aider les gens. Mais en même temps, une semaine ne compte qu'un certain nombre d'heures et mes responsabilités étaient de nombreuses. Ma femme a commencé son doctorat à l'université. Elle poursuivait ses études tout en maintenant ses engagements dans l'Église mormone. Lors de notre dernière année avant de déménager dans l'Utah, en 1999, nous enseignions également le séminaire matinal. Nous nous couchions à minuit, nous nous levions à 5 heures du matin, nous préparions le petit déjeuner et nous accueillions le séminaire matinal chez nous pour les lycéens qui y assistaient. Nous donnions des leçons du lundi au vendredi et nous aimions vraiment cela. Ma femme était l'enseignante principale du séminaire et je l'aidais lorsque j'étais dans l'épiscopat. Et elle a terminé son doctorat et, contre toute attente, Dieu nous a appelés à l'Utah. Elle a été recrutée comme enseignante à l'université. Notre vie a alors changé.
Comme j'étais travailleur indépendant, cela me donnait une certaine flexibilité, mais je devais encore beaucoup voyager à travers le Midwest pour rendre visite à mes clients en Californie, Ohio, Indiana, Michigan et d'autres États. C'était l'appel de Dieu. Nous devions partir pour Sion. Nos enfants grandissaient. Josh venait juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires et après notre déménagement, il est allé à l'université de l'Indiana pendant quelques années. Mika entrait en seconde. Nous avons déménagé à Alpine, dans l'Utah, l'une des villes avec la plus forte activité de l'Église mormone aux États-Unis. Je veux que les gens comprennent une chose. Lorsque certains disent que nous avons quitté l'Église mormone parce que nous n'avions pas de témoignages ou que nous ne comprenions pas, ce n'est tout simplement pas vrai. Nous comprenions très bien. Nous connaissions la doctrine, même si, bien sûr, nous ne comprenions pas toujours tout. Ce qui est intéressant, c'est que nous étions très actifs le dimanche. Nous ne regardions pas la télévision, nous ne mangions pas à l'extérieur, nous ne buvions ni café ni thé. Nous faisions de notre mieux pour respecter le code de santé et nous avons toujours conservé nos recommandations pour le temple. À cette époque de ma vie, j'aurais donné ma vie pour protéger l'Église mormone. Je croyais vraiment que c'était l'Église de Dieu sur terre, la seule manière pour un homme de se rapprocher de Dieu. Il est écrit dans leurs Écritures que Dieu a dit à Joseph Smith par révélation que c'était la seule Église sur terre dans laquelle il trouvait du plaisir. Toutes les autres églises étaient une abomination. Il est écrit dans les Écritures de l'Église mormone que toutes les autres églises chrétiennes étaient des abominations aux yeux de Dieu. Mais à l'époque, je croyais avoir trouvé Jésus. Je vivais comme si j'avais compris Jésus, mais ce n'est que lorsque nous sommes arrivés en Utah que certaines choses ont commencé à avoir plus de sens. Nous étions heureux, nous aimions vivre en Utah. C'était intéressant, car à peine arrivé là-bas, j'ai été appelé dans un autre épiscopat. J'ai eu de la chance. Quand nous vivions en Indiana, nous étions aussi des ouvriers du temple. Nous faisions tout notre possible. Nous faisions l'aller-retour entre Muni, Indiana et Chicago, où se trouvait un temple. C'était un trajet de 5 heures, mais nous faisions ce sacrifice et nous travaillions au temple. Je travaillais derrière le voile, jouant le rôle de Dieu, parlant aux gens à travers le voile. Je veux insister sur le fait que nous étions extrêmement actifs. Lorsque les Mormons regarderont cela, ils penseront peut-être « Ah, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient », mais nous savions. J'ai travaillé derrière le voile, j'ai enseigné le séminaire, j'ai siégé au Grand Conseil, j'ai été membre de l'épiscopat, président des jeunes gens et de plusieurs autres organisations. Ma femme était également très impliquée. Quand nous avons déménagé en Utah, nous profitions de la vie là-bas. Ma femme réussissait très bien à l'université et progressait dans sa carrière de professeur. Oui. J'ai été appelé à servir dans l'épiscopat, dans la même fonction que j'occupais en Indiana avant notre déménagement. Encore une fois, c'était comme si j'étais pasteur adjoint. J'ai travaillé avec un évêque extraordinaire et un président de pieux remarquable. Je tiens à souligner que ce sont de bonnes personnes, mais elles ne sont pas guidées correctement. Cela me rappelle ce verset dans Romains 10, où Paul parle aux Juifs. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Cherchant à établir leur propre justice par leurs œuvres, ils n'ont pas accepté la justice de Dieu. J'étais très actif, accomplissant tout ce qui était considéré comme juste. Notre premier fils est parti en mission. Il était à l'université de l'Indiana, y est resté 2 ans, puis est retourné à l'université de l'Utah, a obtenu son diplôme et est parti en mission mormone en Russie. Ce fut une mission très difficile. Notre deuxième fils était aussi un excellent sportif, que ce soit en Indiana ou en Utah. Il est allé à l'université pendant 1 an en tant qu'étudiant en piano, puis est parti en mission de 2 ans au Danemark. Quand on envoie ses enfants à l'autre bout du monde, cela signifie qu'on y croit vraiment. Micah, notre troisième fils, se préparait aussi pour sa mission. Il était très actif et, parmi tous mes enfants, il était le plus spirituel à cette époque. Il était extrêmement enthousiaste à l'idée de partir en mission mormone. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi motivé. Je me souviens d'un jour où il est rentré à la maison après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et commencé ses études à l'université. Il m'a dit « Papa, j'ai trouvé un travail. » Je lui ai répondu
Super. Un peu d'argent en plus est toujours utile. Puis il a ajouté « J'ai été ordonné ouvrier à plein temps au temple. » Il n'avait que 18, presque 19 ans. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un d'aussi jeune ordonné pour travailler à plein temps au temple. Quand j'accomplissais ce travail, j'étais déjà adulte. Mais lui, à seulement 18 ans, travaillait déjà derrière le voile. Nous avons même un document prouvant qu'il a été désigné comme ouvrier à plein temps au temple. Ce garçon avait du zèle pour Dieu, même sans compréhension, mais ce zèle était bien présent. Notre famille était très active et j'avais une entreprise en Utah. J'ai commencé à interagir avec beaucoup de personnes et un sujet qui revenait souvent était la polygamie. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention en Indiana, mais dans l'ouest des États-Unis, on entend beaucoup plus parler de la polygamie. Je me souviens en avoir discuté en Indiana et on m'avait expliqué que la seule raison pour laquelle la polygamie avait été pratiquée était qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, car les chrétiens avaient tué de nombreux hommes alors qu'ils tentaient de migrer vers l'ouest. J'avais trouvé cela logique, que ce n'était qu'une question de survie et je n'avais jamais réfléchi davantage à ce sujet. Cependant, j'ai commencé à en apprendre plus sur le sujet. Cela m'a toujours un peu dérangé. Pendant cette période, j'ai rencontré certains hommes qui s'étaient mariés au temple. Vous vous souvenez que j'ai mentionné précédemment que l'on pouvait se marier pour cette vie et être scellé au temple pour l'éternité? Un jour, je parlais avec l'un d'eux et je lui ai dit « Je suis désolé pour tes 2 premières femmes qui sont décédées. » Il m'a répondu « Oh, ça ne me préoccupe pas. » J'ai demandé ce qu'il voulait dire par là et il a répondu « Eh bien, je suis scellé avec les 3. » J'étais perplexe. « Tu as été scellé au temple avec ta première femme? » Il a dit « Oui, elle est morte. » Alors je me suis remarié et j'ai été scellé avec ma 2e femme, puis elle aussi est décédée. Maintenant, je suis marié à ma 3e femme et je suis également scellé avec elle. Je n'avais jamais entendu parler de ce concept de scellé avec plusieurs personnes. Alors, j'ai commencé à étudier un peu plus les écritures de l'Église mormone. Cela m'est resté en tête. Pendant cette période, Micah est parti en mission, Matt est revenu du Danemark et notre autre fils est rentré de Russie. Micah a commencé à changer dans ses lettres. Je me souviens d'avoir parlé au président de mission lorsqu'il avait rencontré Micah, juste avant son départ. Lorsque vous envoyez votre fils en mission, vous ne pouvez pas lui parler pendant 2 ans, sauf à 2 occasions. Le jour de la fête des mères et à Noël, du moins à l'époque. Pendant ces 2 ans, la seule communication se fait par un email par semaine. Juste pour préciser, ces jeunes que vous voyez dans les rues, roulant à vélo avec un casque et un badge, sont en mission pour 2 ans. Ce sont de jeunes hommes sincères et admirables. Avant d'oublier, si vous voyez des missionnaires frapper à votre porte, soyez aimable avec eux. Ne les traitez pas mal, ne leur dites pas qu'ils iront en enfer, cela ne sert à rien. Invitez-les à entrer, offrez-leur à manger, ils ont faim et sont fatigués. C'est une vie très difficile. Si j'avais su ce que mon fils a vécu en Russie, combien de fois il a été menacé de mort, jamais je ne l'aurais laissé partir. Ces jeunes missionnaires doivent être traités avec bienveillance. Je préfère qu'ils soient enseignés par de vrais chrétiens, fermes dans leur foi, plutôt que par des chrétiens nominalement croyants, comme je l'étais, qui finissent par rejoindre l'Église mormone et qui sait ce que vous pourriez leur dire. Cela pourrait avoir un impact dans leur vie. Vous pouvez les écouter et leur enseigner gentiment. Ne soyez pas agressifs, mais partagez simplement la parole de Dieu avec eux selon vos connaissances. Ce que je conseille toujours aux gens, c'est de poser des questions. Par exemple, si vous ressentez un conflit entre la Bible et les enseignements mormons, demandez « Comment réconciliez-vous cela? Comment pouvez-vous me l'expliquer ?» Bref, il est parti en mission. C'était un de ces jeunes à vélo, très sincère. Je me souviens avoir reçu ses emails et il me semblait qu'il était en train de changer. J'ai même dit à quelqu'un dans mon groupe de grands prêtres, quand je lis les emails de Micah, c'est comme si j'entendais l'apôtre Paul. Les Mormons ne parlent pas beaucoup de Paul, mais j'avais commencé à lire la Bible, quelques passages depuis mes débuts et ainsi de suite. Mais le changement de son caractère était évident.
Au lieu de parler de tout le travail qu'il accomplissait, des gens qu'il baptisait et de tout ce qu'il réalisait, il a commencé à parler de la parole de Dieu, du Nouveau Testament. Il était en train de vivre une transformation. Dieu travaillait en lui. Ce qui s'est finalement produit, c'est que 3 semaines avant son retour de mission, en janvier 2006, nous étions dans l'Église depuis longtemps et nous vivions en Utah depuis 1999. Tout allait bien, mon entreprise fonctionnait bien, ma femme allait bien, tout était parfait. J'aime toujours dire que pour moi, dans le mormonisme, tout était parfait. J'étais un homme religieux, juste et pieux, jusqu'à ce que Jésus, venant de la Bible, entre dans ma vie et que tout change. Cela allait m'arriver plus tard, une fois que tout commencerait à s'éclaircir. Micah a finalement été retiré de sa mission parce qu'il croyait qu'il n'avait pas besoin d'un prophète pour parler en son nom, qu'il n'avait pas besoin de l'Église pour être sauvé, qu'il n'avait pas besoin d'être sous l'autorité des hommes. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour nous. Dès qu'il a proclamé cela, il a dit qu'il n'était pas digne, même s'il avait occupé des postes de responsabilité et était connu comme un leader de zone. Ils ont alors décidé de le laisser sur place encore 3 semaines avant de le renvoyer discrètement chez lui. Il a été retiré de sa mission. C'était une situation délicate. Nous étions très actifs dans l'Église. On ne s'attend pas à voir son fils rentrer plus tôt de mission, car cela suscite des rumeurs. Pourquoi est-il rentré plus tôt? Avait-il des problèmes de santé? A-t-il fait quelque chose de mal? Et toutes ces questions, ils l'ont libéré avec les honneurs. Il faut savoir que, dans le mormonisme, un président de mission est désigné par l'Église mormone pour superviser environ 60 missionnaires dans une région donnée. Je me souviens que, lorsque le missionnaire de l'État a appelé le président de Pieux, qui était l'autorité supérieure dans notre secteur, j'avais moi-même un président de Pieux et, en tant que grand prêtre, ma loyauté lui était acquise bien plus qu'à mon évêque. Alors, lorsque Micah allait être renvoyé chez nous, j'ai reçu un appel du président de Pieux. Il parlait sur un ancien téléphone portable, comme ceux que nous utilisions à l'époque. Il a dit « Frère Wilder, nous avons un problème avec votre fils. » J'ai immédiatement pensé « Mon Dieu, a-t-il eu un accident ?» Puis il a poursuivi « Nous renvoyons votre fils aujourd'hui de sa mission. Vous devez aller à l'aéroport ce samedi et me l'amener directement. Votre fils a l'esprit du diable en lui. » Lorsque vous avez un dirigeant religieux, comme un président de Pieux, qui représente des milliers de saints des derniers jours dans votre région, et qu'il vous appelle pour vous dire que votre fils a l'esprit du diable en lui, je suis désolé de dire que je n'ai pas remis en question ses propos. Je n'ai pas dit « Monsieur, vous êtes fou ». J'étais encore sous cette autorité hiérarchique de l'Église mormone, une autorité descendante. Je me suis contenté de dire « Eh bien, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, j'irai chercher mon fils, je lui parlerai et je l'amènerai vous voir dès son retour. » C'est ce que nous avons fait. Nos vies étaient en train d'être bouleversées. Vous ne pouvez pas être une famille active dans l'Église mormone et voir votre fils être renvoyé chez lui parce qu'il est considéré comme un antéchrist. Le président de mission lui-même avait dit qu'il était un antéchrist et qu'il avait l'esprit du diable en lui, raison pour laquelle il devait être écarté. Tout ce que je voulais, c'était ramener mon fils à la maison, car c'était lui le plus zélé de mes enfants, celui qui avait une recommandation pour le temple. Il avait travaillé au temple en tant que jeune avant même de partir en mission. Il avait été président principal de la jeunesse du Pieux. Il faisait tout comme il fallait, mais c'est ainsi que Dieu agit. Et nous voilà donc, le 20 janvier 2006. Nous avons pris la route pour aller le chercher à l'aéroport. J'étais avec Katie et Lynn, prêts à voir le président de Pieux. Il nous avait demandé « Ne venez pas avec votre fille ». Pourtant, cela aurait dû être une occasion joyeuse, un moment de célébration lorsque son fils revient de mission. Il est arrivé, nous avons discuté et nous avons traversé toute cette épreuve. Et cette réunion était censée être un moment calme pour nous tous. Je me souviens seulement d'avoir essayé de garder mon sang-froid,
tandis que le président commençait à parler à mon fils en le rabaissant, en disant qu'il était comme Corior, du livre de Mormon, qui est un antéchrist. Il parlait vraiment en mal de mon fils, affirmant qu'il ne croyait pas au prophète actuel et que l'Église n'était pas la seule véritable sur la face de la terre. Je veux dire, il le disait d'une manière respectueuse, mais c'était tout de même un flot de critiques. Et moi, en tant que père, assis là, j'ai trouvé cela très difficile à entendre. Écouter quelqu'un parler de mon fils de cette façon était insupportable. J'étais à 2 doigts de perdre mon calme, ce qui n'aurait pas été une bonne idée. Quand le président s'est arrêté un instant, mon fils, très calme mais avec une autorité dans la voix, peut-être parlait-il sous l'inspiration de l'esprit, je ne sais pas, mais son ton était différent, s'est adressé au président et a dit « Mon président de mission m'a promis que si je revenais à Alpine pour vous rencontrer, je serais relevé de mon appel missionnaire. C'est ce que je demande maintenant. Si vous souhaitez discuter d'autres questions doctrinales, je serai ravi de revenir et d'en parler avec vous plus tard. Mais pour l'instant, je vous demande simplement d'être relevé. » Oui. À ce moment-là, il n'y a pas eu de réponse du président. Son visage est devenu figé, et j'ai même remarqué que ses lèvres tremblaient. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un jeune homme, lui qui, à 65 ans, était président de Pieux, un homme d'affaires prospère, lui parle de cette manière. Il s'est arrêté, ses lèvres tremblaient, puis il a simplement dit « Mika, tu es relevé. » Ensuite, il a ajouté « Demain matin, nous tiendrons une réunion du Grand Conseil. Nous aimerions que tu reviennes pour raconter ton histoire au Conseil au sujet de ton retour de mission. Je ne sais même pas si nous avons fait une prière de clôture. Mon esprit était en ébullition. Nous nous sommes simplement levés et sommes partis. Lynn et moi sommes sortis, et j'ai dit « Nous ne l'y ramènerons pas, parce que j'ai assisté à assez de conseils de pieux pour savoir comment cela se passe. Légalement, il ne pouvait pas être excommunié, mais on ne sait jamais. Je n'étais pas prêt et je ne savais pas ce qui allait arriver, alors nous avons décidé de l'emmener à la réunion de jeûne et témoignage ce dimanche-là. Je crois que c'est ce que nous avons fait. » En réalité, il s'est simplement levé et a rendu témoignage du Christ. Normalement, il aurait dû avoir une sorte de réception de retour, mais il est juste monté et a dit « Hé, je suis rentré !» Beaucoup de gens pensaient qu'il avait eu des problèmes de santé, ce qui était en partie vrai durant sa mission. Mais il a témoigné du Christ. Ensuite, nous avons organisé une petite réception et avons pris la décision de l'envoyer en Floride le plus rapidement possible. Je ne voulais pas qu'il rencontre un quelconque dirigeant de l'Église mormone. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Mon esprit était complètement confus. Nous avons donc organisé une petite réception le dimanche après-midi et je crois qu'il a pris un avion pour la Floride peu après. Nous avions un ami en Floride qui avait dit qu'il s'occuperait de lui ou qu'il pourrait travailler là-bas. Pros. C'était déjà assez difficile d'entendre son président de mission dire qu'il avait l'esprit du diable en lui et qu'il était un antéchrist. C'était insupportable. Alors, je ne voulais pas qu'il subisse un procès ecclésiastique et traverse cette épreuve, ou qu'il décide de l'excommunier sur le champ, même si cela pouvait arriver plus tard, car il y avait une procédure légale à suivre. Comme j'avais siégé au Grand Conseil, je connaissais toute cette procédure, mais tout ce que je voulais, c'était le sortir de là. Je ne voulais pas que les voisins commencent à poser des questions. Que se passe-t-il? Il a des problèmes de santé. Je ne voulais pas faire face à cette honte, car Alpine, en Utah, était une ville extrêmement active dans l'Église mormone. Elle comptait environ 98% de mormons pratiquants. À cette époque, c'était la ville la plus active de mormons au monde. Oui. Alors, nous avons organisé une petite réception. Les gens sont venus, ont dit bonjour et au revoir, et il a pris un avion le lendemain. Mais ce moment précis a marqué un tournant dans ma vie. Lorsque nous étions à l'aéroport, Micah m'a dit « Tu ne comprends pas tout ce que j'ai traversé. Il y a des années, un pasteur m'a mis au défi de lire la Bible comme un enfant, avec le regard d'un enfant, en me débarrassant de tous les préjugés que je pouvais avoir. Fais simplement la même chose. » Sa mère a dit qu'elle le ferait. Moi, en tant que grand prêtre, ayant enseigné l'école du dimanche,
ayant enseigné sur le livre de Mormon et sur le Nouveau Testament, j'ai accepté de le faire. Je n'avais rien à apprendre, mais je le ferai pour mon fils, par amour pour lui. Nous nous sommes embrassés, nous avons dit au revoir, et il est parti. Il y avait toute cette agitation autour de nous, avec de nombreuses personnes posant des questions. Nous avions un fils qui étudiait le piano à l'université, et ma femme enseignait toujours là-bas. J'avais été relevé de mes fonctions juste avant que mon fils ne rentre à la maison, alors que j'étais membre de l'épiscopat. Ainsi, je n'avais plus de responsabilités importantes, sauf que j'avais été appelé à la primaire, ce que j'adorais. J'aimais vraiment travailler avec les enfants. C'était une expérience différente, et j'en avais besoin, surtout après avoir été relevé de mes fonctions juste avant le retour de mon fils. Mais à ce moment-là, je ne voulais surtout voir personne de la direction de l'Église. Je ne voulais pas avoir à parler avec l'évêque, les conseillers du Grand Conseil ou toute autre personne. Je voulais simplement me recentrer en travaillant avec ces enfants de 10 ans. C'était un groupe particulièrement agité et j'avais été appelé parce que j'étais probablement le seul à pouvoir les gérer. Leur dernière enseignante avait abandonné. C'était une façon pour Dieu de me réconforter autrement. Nous étions en janvier 2006 et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à me poser plus de questions, notamment sur la polygamie. Nous avons traversé toute cette situation. Les choses allaient bien. Ma femme réussissait brillamment à l'université, mais avec tout ce qui s'était passé avec mon fils, cela me restait toujours en tête. Les gens ont commencé à nous demander « Quand avez-vous quitté l'Église mormone ?» Je tiens à ce que ce soit clair. On nous a dit que la raison pour laquelle nous avions quitté l'Église mormone était que nous étions blessés par ce qui était arrivé à notre fils. Mais non, si j'avais été simplement offensé, j'aurais quitté l'Église bien plus tôt. Ils disent toujours que si vous partez, c'est parce que vous avez été offensé, que vous n'êtes pas capable de vivre selon les enseignements, ou que vous avez commis un grave péché. Ce sont les 3 seules raisons que les Mormons avancent pour expliquer pourquoi quelqu'un quitte l'Église. Oui, j'étais blessé, mais je ne suis pas parti. J'étais toujours actif. Je pouvais vivre selon les standards. Ce n'était pas un problème. Je suivais le code de santé, je payais la dîme, je faisais tout ce qui était attendu. Si j'avais été offensé, j'aurais dû l'être bien avant, notamment lorsque l'on m'a demandé d'arrêter de donner mes 35 $ par mois au fonds chrétien pour les enfants. En somme, j'étais une bonne personne. Bien sûr, je péchais, mais dans le mormonisme, il y a différents niveaux de péché. Avais-je commis un péché grave? Non. Je jurais parfois? Oui. Mais je ne buvais pas de café, pas même de soda light, et je ne regardais pas la télévision. Je ne regardais pas le football le dimanche, rien de tout cela. Nous étions vraiment engagés. Tout cela s'est produit avant même que Micah ne soit relevé. Mon fils aîné était parti en mission en Russie, une mission extrêmement difficile, et à son retour, il s'est éloigné de l'Église mormone et des standards qu'elle impose aujourd'hui. Il n'a jamais rien fait de mal, il a toujours été très sincère. Il a commencé à fréquenter une jeune femme et ils envisageaient de se marier au temple. Cependant, sa recommandation pour le temple avait expiré. Oh! Dans le mormonisme, vous devez renouveler votre salut ou votre exaltation tous les quelques années. Autrefois, c'était chaque année. Pour obtenir une recommandation pour le temple, vous devez passer un entretien avec l'évêque ou un membre de l'épiscopat. J'avais moi-même l'habitude de poser ces questions. Ensuite, vous devez avoir un entretien avec la présidence de Pieux, avec l'un des membres de la présidence. Ils sont 3 et vous devez répondre à une dizaine de questions. Je ne vais pas toutes les citer, mais l'une d'elles était « Es-tu un payeur de la dîme intégrale? Et soutiens-tu les autorités générales et le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Considères-tu le prophète comme le prophète, voyant et révélateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? » Tu devais passer toutes ces questions. Cela ne me posait pas de problème, mais mon fils est allé chercher une recommandation pour le temple et a été interviewé par l'évêque avec qui je travaillais, qui était également le président des jeunes. Il a été appelé à devenir le nouvel évêque, car l'évêque sous la direction duquel je travaillais a été relevé de ses fonctions.
Mon fils est donc retourné voir cet homme merveilleux que j'aimais aussi beaucoup. Il a dit « Josh, j'ai passé l'entretien et j'ai dit avoir fait certaines choses. » L'évêque a répondu « Aucun problème, nous allons résoudre ça. Il se pourrait que tu doives attendre un peu plus longtemps, mais ne t'inquiète pas. » Puis il a dit « Mais étant sous ta responsabilité, et puisque tu es détenteur du sacerdoce de Melchisédek, parce que pour être un leader dans l'église mormone, tu dois détenir le sacerdoce de Melchisédek. Donc, tu dois être un grand prêtre. » Oui. Il a ajouté « Je dois parler au président. C'est le même président qui a plus tard défié mon fils. » J'ai mentionné certaines de ces choses au président, mais il m'a dit qu'il s'en occuperait. Mon fils est allé voir le président et a dit « Je viens d'avoir une conversation avec Josh Wilder, qui est à l'université de l'Utah. Il a fait cela et cela, ce n'est pas grave, je m'en occupe. » Le président a répondu « Non, je ne vais pas m'en occuper. » Et je ne savais pas que cela se passait. Je savais simplement que Josh essayait de mettre sa vie en ordre car il voulait se marier avec cette fille au temple. Rappelez-vous, pour se marier au temple pour l'éternité, tu dois passer par cette série de questions. Un dimanche matin, avant que Micah ne soit renvoyé chez nous, on a sonné à la porte. Je me préparais à aller à l'église très tôt. Mon fils est arrivé, habillé en costume et cravate. Je lui ai demandé « Pourquoi es-tu ici à 8 heures du matin un dimanche? Tu sais que l'église commence plus tard. » Je lui ai demandé « Pourquoi n'as-tu pas appelé? » Il m'a regardé et a dit « Papa, je viens d'être excommunié. » Dans le mormonisme, c'est quelque chose de très sérieux, et je n'avais aucune idée que cela se passait. Il m'a dit « Ils m'ont dit de retirer les vêtements sous lesquels je me change, et je n'ai pas d'argent pour acheter des sous-vêtements normaux. » Je l'ai pris dans mes bras, et il a pleuré comme un bébé. Alors, si tu veux te sentir offensé, voici une bonne raison de l'être. Je lui ai dit « D'accord, fils, on va régler ça. » Eh bien, Dieu est bon, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons réglé ça ensemble. J'ai travaillé avec lui, et je l'ai même rebaptisé avant même que Micah ne revienne de sa mission. Tu sais, tout allait bien, et il faisait de son mieux pour obtenir sa recommandation pour le temple, ce qui était vraiment difficile, car il essayait simplement de faire ce qui était juste. J'avais déjà été dans tellement de tribunaux mormons, où j'avais vu que les choses étaient mises de côté, tant que tu te repentais, tant que tu te repentais sincèrement. Et je savais qu'il était sincère, il fallait dire « Oui, je regrette d'avoir fait cela ». Ils auraient dû dire « Nous ne voyons plus ton péché ». Mais l'Église n'est pas ainsi, ils ont des règles précises à suivre, et ces hommes sont censés parler pour Dieu. Et oui, cela s'est produit. Il est donc revenu, a été rebaptisé, et, encore une fois, c'est une autre histoire, mais cela était toujours dans mon esprit. J'ai alors vu la manière dont ils ont géré la situation avec Micah. Je n'y croyais pas, j'étais toujours actif, et cela a probablement eu lieu en juillet 2006. Nous étudions les Écritures et remettions certaines choses en question lorsque le leader du groupe des grands prêtres est revenu. À l'époque, nous nous réunissions en groupe de grands prêtres, et nous avions les détenteurs du sacerdoce de Melchisédek, ce qui correspondait à ce que nous avions. Nous étions les grands prêtres, et ceux-là étaient les anciens, pour ainsi dire. Je pensais, « Oh mon Dieu, ils veulent parler de Micah. » Non, ils voulaient m'appeler à un poste de président du comité de rédemption des morts. Maintenant, ça sonne comme un bon appel chrétien, n'est-ce pas? Racheter les morts. Il y a 3 missions dans l'Église mormone. Perfectionner les saints, le travail missionnaire et racheter les morts, où je serai impliqué dans des travaux au temple. J'avais déjà travaillé au temple auparavant, et encore une fois, on ne choisit pas n'importe qui pour cela. Tu seras responsable de conduire les gens au temple, d'enseigner des cours sur le temple et de parler lors des réunions sacramentelles mormones sur la manière d'encourager les gens à aller au temple. Je commençais à avoir des questions et je me suis dit « Mon Dieu, oui, j'accepte cet appel. » J'en ai parlé avec ma femme, qui en fait aurait dû être la coprésidente, mais j'ai fait tout son travail, car elle était déjà pratiquement hors de l'Église mormone à ce moment-là. Mais je réfléchissais, s'il existe un Dieu, je saurais tout si j'allais au temple chaque semaine ou 2 fois par semaine, en conduisant des groupes au temple, en allant dans différents temples,
passant de plus en plus de temps dans la salle céleste. J'ai donc accepté cet appel et commencé à lire les Écritures. Une nuit, après une excursion au temple, j'ai pris ma Bible. Je l'ai ouverte au hasard et j'ai décidé, tu sais, Mika a dit que normalement, je lirais le livre de Mormon. Je dois lire plus la Bible. Il se trouve que j'ai ouvert à Luc 16. Dans Luc, il y a beaucoup de choses que tu peux lire, mais je vais directement au point dans le chapitre 18, où il parle de la parabole que Jésus a donnée à ceux qui se croyaient justes. Il commence à parler dans Luc 18 et dit que 2 hommes sont montés au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain ou collecteur d'impôts. Oh, le pharisien commença à prier en lui-même, « Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts ici présent. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne tout ce que je possède en dîmes. » Eh bien, tu dois comprendre qu'en tant que membre du comité de rédemption des morts, je devais avoir la recommandation du temple. J'encourageais les gens. Tu dois avoir une recommandation du temple si tu veux vivre en présence de Dieu. À ce moment-là, je me considérais comme un homme religieux, juste et saint. Je jeûnais au moins 1 fois par mois, je donnais ma dîme à Dieu et j'allais régulièrement au temple. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pharisien, lorsqu'il priait, priait ainsi en lui-même. Il ne priait pas réellement Dieu, mais se contentait de dire « Dieu, je te remercie de ne pas être comme ces autres hommes. » Quelques semaines plus tôt, lors d'un groupe de grands prêtres, qui n'existe plus maintenant, un homme disait « Je suis tellement reconnaissant de ne pas être comme les autres hommes. » Cela m'a vraiment frappé à ce moment-là. Des années plus tard, en réfléchissant à cette leçon, j'ai compris que les Juifs devaient jeûner 1 seule fois par an. Et voici un homme qui se vante devant Dieu en disant « Je fais cela 2 fois par semaine. » Et les Juifs ne donnaient pas la dîme sur tout ce qu'ils possédaient, seulement sur une partie de leur richesse. Et voilà un homme qui disait à Dieu qu'il faisait beaucoup plus que ce que Dieu avait établi comme norme. Alors, je pensais, oui, il n'y a rien de mal à cela. Et ce publicain, collecteur d'impôts, tu sais, on ne rentre pas dans le temple, tu te tiens juste devant le temple. Je suis allé au mont du temple 3 fois dans ma vie. Et oui, quand tu vas au mont du temple, tu montes une colline plus haute que Jérusalem. Et quand il dit que 2 hommes montèrent au temple, c'est ainsi que tu ferais. Le pharisien ou le publicain, collecteur d'impôts, ne lèverait même pas les yeux et se frappant la poitrine dirait « Dieu aie pitié de moi, pécheur ». Lorsqu'il affirme cela, il dit qu'il ne s'est pas repenti. Il affirme qu'il est pécheur dans sa condition actuelle, mais il demande « Aie pitié de moi ». Et Jésus dit « Je vous le dis, cet homme, le pécheur, descendit chez lui justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » J'avais déjà lu ce verset des dizaines et des dizaines de fois, mais à ce moment-là, il m'a frappé comme une pierre. Wow! Qui suis-je? Suis-je un pharisien ou un collecteur d'impôts? Je devrais faire toutes les bonnes choses, mais rien ne semblait juste. Et ainsi, Dieu a amené tous ces autres événements dans ma vie et a soulevé la question de la polygamie. J'ai dit, « Ah, je déteste le concept de polygamie. Je crois que cela dégrade les hommes et les femmes. Ce n'est pas biblique, ça n'a jamais été enseigné dans la Bible. » Mais après avoir entendu les gens parler de comment ils étaient scellés à telle ou telle personne, j'ai découvert qu'on pouvait être scellé à plus d'une femme. Même l'actuel président de l'Église mormone, le président Nelson, est scellé à 2 femmes. Sa première épouse, que Dieu ait son âme, est décédée, mais il est maintenant marié à une autre et est scellé à elle. Et, selon la loi mormone, il aura 2 femmes dans l'au-delà. Aïe. Donc, lorsque les Mormons disent qu'ils ne pratiquent pas la polygamie, c'est vrai, vous ne pratiquez pas la polygamie ici sur Terre aujourd'hui, mais vous y croyez toujours, car vous croyez qu'elle peut être pratiquée dans la vie après la mort. On m'a enseigné cela et ça ne me plaisait pas. J'ai donc dit, eh bien, cette question de la polygamie a été pratiquée dans l'Ancien Testament. Nous avons Abraham, nous avons David, nous avons Salomon, tous l'ont pratiqué. Je vais revenir en arrière et trouver des preuves parce que je suis sûr que c'est un ange qui a dit à Abraham de pratiquer la polygamie. Voilà,
Si un ange te dit de faire quelque chose, tu dois le faire. C'est tout. C'est pourquoi j'encourage beaucoup de mes amis mormons ou toute personne qui enquête ou qui est coincée dans ce système légaliste à revenir à la Bible et à la lire. Alors, je suis retourné à l'Ancien Testament et j'ai commencé à lire à propos d'Abraham ou Abram à l'époque et j'ai découvert que la polygamie n'avait pas été ordonnée. Dans les Écritures mormones, il est écrit « C'est dans Doctrine et Alliance » chapitre 132, qui est encore en vigueur et n'a pas été retiré. C'est la doctrine sur la polygamie. Il est dit qu'Abraham a reçu des concubines et qu'elles lui ont donné des enfants, et cela a été compté comme justice parce qu'il avait des concubines ou des épouses et des concubines. Et nous savons ce que disent les Écritures. Abraham avait foi et cela a été compté comme justice. C'est une grande différence. Et après, il continue en disant que parce qu'elles lui ont été données et qu'il a vécu selon ma loi, la loi du sacerdoce, tout comme Isaac et Jacob, ils sont maintenant entrés dans leur exaltation, selon leurs promesses, et s'assoiront sur des trônes et ne seront pas des anges, mais seront des dieux. En lisant à propos d'Abraham, j'ai rapidement réalisé que Dieu avait dit « Je vais te bénir avec des nations de peuples ». Et Sarah, comme nous le savons, n'avait pas d'enfant et devenait vieille, vraiment au-delà de son âge. Souvent, les hommes essaient de corriger Dieu avec leur timing, au lieu d'attendre de lui. J'ai toujours cru, en lisant les Écritures mormones, qu'un ange avait dit à Abraham de prendre Agar. Et ici, dans Doctrine et Alliance, c'est appelé la loi de Sarah. Il est écrit que le Seigneur ordonna à Abraham de prendre Agar comme épouse. Mais, comme nous le savons, en lisant Genèse, j'ai vite découvert que c'était Sarah qui donna sa servante lorsqu'ils passèrent par l'Égypte. Sarah dit « Abraham, prends Agar comme femme ou concubine, aie des enfants et aie une descendance, car je ne peux pas t'offrir d'enfants. Nous devons accomplir le commandement de Dieu. » Par impatience, ils firent cela. Et oui, Agar eut son premier enfant, Ismaël. Et puis nous voyons que Sarah se fâcha et chassa Agar et son enfant. Et souviens-toi, dans la doctrine mormone, il est enseigné qu'elle est partie et est revenue vers Abraham, en se soumettant à lui. Mais les Écritures, à ma grande surprise, disent « Retourne vers Sarah et soumets-toi à elle. » Waouh! Cela élimine complètement le concept de l'autorité du sacerdoce à ce moment-là. Alors, Agar fit cela, et, surprise, nous voyons que Sarah conçoit Isaac. Alors, c'est un fait très important pour comprendre la loi. Nous voyons Agar ayant Ismaël comme le premier fils d'Abraham, mais Dieu a dit cela. Lorsque Dieu dit à Abraham de prendre Isaac et d'aller sur le mont Moria, il dit « Prends ton fils, ton unique fils ». Pour Dieu, il ne voyait qu'un seul fils. Oui, il bénit Agar et Ismaël, mais la promesse fut donnée parce que l'homme enfreignit la loi en n'ayant plus d'une épouse. Dieu reconnaissait toujours que, depuis Genèse, il existe un homme et une femme, et cela est enseigné dans tout le Nouveau Testament. Dieu voyait Sarah comme sa femme et Isaac comme son unique fils, selon la promesse. Lorsque j'ai commencé à lire cela, j'ai pensé « Attends une seconde, ce concept de polygamie qui a été donné par David, je veux dire, il parle de David, mais il mentionne que David a pratiqué la polygamie, et Salomon aussi, et que cela était juste aux yeux de Dieu. Mais quand David ordonna la mort d'Uri, cela fit perdre à David son exaltation. David fut retiré. Selon cela, il ne fait pas partie du royaume céleste. Ses bénédictions lui furent complètement retirées. Je me souviens d'un cher ami dans l'église mormone, à Alpine, qui était juif et s'était converti au mormonisme. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de David et il m'a répondu « Écoute, je trouve ça faux. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il était un membre actif, mais il croyait que cette écriture était erronée. Mais passons. Nous voyons que Joseph était marié à Emma, et c'est une révélation que Dieu donna à Joseph, car tout ce dont je parle ici dans Doctrine et Alliance est la parole directe de Jésus-Christ pour Joseph Smith. Et c'est important. C'est Jésus qui parle. Et vous me direz si cela est correct. Et j'ai ordonné à ma servante Emma Smith
de se lier et de s'attacher à mon serviteur José et à personne d'autre. Cela est correct. Si elle ne respecte pas ce commandement, qui est une autre loi, la loi du sacerdoce, elle sera détruite, dit le Seigneur, et moi, ton Dieu, je la détruirai si elle ne respecte pas ma loi. Et ce dont il parle ici, c'est de la loi de la polygamie. Il dit encore, « Et en ce qui concerne la loi du sacerdoce, si un homme prend une vierge ou une autre vierge en mariage, puis en fait de même avec une autre, si vous faites cela sous ma loi, tout va bien. Mais si une femme mariée à un homme du sacerdoce refuse qu'il prenne une autre femme, elle sera détruite. Même s'ils disent dans leurs écritures que tu as besoin d'une permission, il dit encore, « Très, je te le dis, si un homme a une femme et possède les clés de ce pouvoir, et qu'il lui enseigne la loi de mon sacerdoce en ce qui concerne ces choses, alors elle doit croire et lui rendre service, ou elle sera détruite. » Je lisais tout cela, et je suis arrivé à la conclusion suivante. Je fréquente le temple régulièrement, et je devrais obtenir toute ma connaissance au temple de Dieu. Alors, un jour, je suis allé au temple lors d'une visite, et toutes les autres personnes étaient déjà parties. J'étais le dernier là-bas ce soir-là. Je priais sur cette question de la polygamie qui me dérangeait beaucoup. J'ai découvert que la polygamie aurait dû être arrêtée en 1890, mais qu'elle a continué à être pratiquée plus tard. J'étais stupéfait de ce que je découvrais, que la direction de l'Église mormone pratiquait la polygamie en 1900, 1905 et 1910, alors qu'elle aurait dû être arrêtée en 1890. Tout le monde était déjà parti, et je ne m'attendais pas à une réponse. J'ai simplement prié, « Dieu, la polygamie est-elle un principe éternel ?» J'étais sur le point de partir quand j'ai presque ressenti une présence derrière moi et entendu, en fait, ces mots dans mon oreille droite. Je n'oublierai jamais. C'était une voix douce, sans tonnerre, sans éclair. Elle a dit, « Non, cela ne vient pas de moi, cela vient de l'homme. » Et que dis-tu quand tu entends cela dans la salle céleste, là où Dieu ne parle qu'à ceux qui sont justes, où Satan ne peut pas interférer et se faire passer pour Dieu? Que dirait Satan à ma place? Non, Dieu ne veut pas que tu pratiques la polygamie. C'est une erreur. C'était la parole de Dieu et cela correspondait à ses écritures. Cela ne correspond pas aux écritures mormones. Ainsi, tu peux parler de toutes les choses sur Jésus dans l'Église mormone, mais tant que tu ne renonces pas à ces doctrines, tant que tu ne renonces pas au livre de Mormon, tant que tu ne renonces pas au temple, car il n'y a rien que tu apprennes dans le temple qui approche des enseignements de la Bible, cela a été un coup dur. Le dimanche suivant, j'ai cessé d'aller à l'église. Je suis allé avec Katie. Nous étions censés chanter une chanson, et la chanson d'ouverture dans la réunion mormone s'appelait « Louange à l'homme ». Et quand tu entends cela, tu penses que c'est à propos de Jésus, mais tu commences à louer Joseph Smith. Il est dit que cette chanson a été écrite pour Joseph Smith et commence ainsi « Louange à l'homme qui a communiqué avec Jéhovah. Jésus a oint un prophète et l'a béni pour ouvrir cette dernière dispensation. Les rois l'exalteront et les nations le respecteront. » Maintenant, dans ce prochain verset, tu penses que tout parle de Jésus. Grande est sa gloire et infini son sacerdoce. Pour l'éternité, il détiendra les clés. Fidèle et vrai, il entrera dans son royaume, couronné parmi les prophètes d'autrefois. Ce sont des mots sur Joseph Smith. Et donc, nous sommes là à chanter, tous debout, et je chantais cela avec tout l'enthousiasme que tu peux imaginer. Et j'ai réalisé que je ne pouvais plus chanter ces chansons après avoir entendu de Dieu, après avoir réuni tout cela et compris la Bible, qui est Christ, qui est le véritable Dieu. Mais j'étais tellement gêné, je n'arrivais qu'à prononcer ces mots. Et dès que j'ai commencé à les dire, il m'a semblé que Dieu a mis un message dans mon cœur et a dit « Ne prononce pas ces mots, car cette chanson est une abomination devant moi. Tu dois chanter des louanges à un seul homme, et cet homme, c'est Christ Jésus. » Et à ce moment-là, je savais que tout était fini. Ce n'était pas dans le livre de Lynn. Cela disait simplement que je ne pouvais pas chanter la chanson. Mais je ne voulais pas que tout le monde sache cela. Ta vie change. Tu deviens une nouvelle création en Christ. Et maintenant, je dis aux gens que j'ai une nouvelle chanson à chanter, car je ne peux plus chanter cette chanson. Je chanterai
Voici mon histoire, voici mon chant, louant mon Sauveur toute la journée. C'est ma nouvelle chanson, je chanterai des louanges à lui, mais jamais à un homme. Je dois admettre que j'étais faible. Je n'étais pas prêt à aller voir mon évêque ou le président de Pieux et dire « Hé, je m'en vais !» Après l'expérience que j'ai eue avec Dieu qui m'a parlé et que je n'ai pas pu chanter louange à l'homme, je suis retourné au temple. J'étais assis là et j'ai demandé à Dieu « Pourquoi suis-je ici ?» Et une paix est descendue sur moi, comme si elle disait « Tu seras bientôt retiré. Profite de tout ce que tu peux du temple. » En d'autres termes, apprends ce qui n'est pas réellement ce que j'enseigne pour que tu puisses l'expliquer à d'autres plus tard. En gros, fais semblant d'être actif dans l'Église. Les gens me demandaient pourquoi je ne restais pas dans l'Église. Nous avons fait des amis chrétiens pendant cette période, car nous avons commencé à fréquenter 2 églises. J'allais à la réunion de l'église mormone, puis je me rendais dans une autre église plus tard dans l'après-midi. Ils disaient « Continue juste dans l'église mormone et influence les gens là-bas. » Et je disais « Je ne peux pas vivre un mensonge. » Lynn traversait la même expérience. Elle enseignait à l'université. Elle entendait les étudiants qui adoraient sa compassion, sa capacité à enseigner et son amour pour les étudiants. Il est arrivé un moment où elle entendait des étudiants dire « Waouh, je suis tellement heureux d'avoir suivi votre cours, d'être allé à l'université et de vous avoir rencontré. Je sais juste que l'Église est vraie. » Cela l'a frappée comme une brique lorsqu'elle s'est rendue compte que ses étudiants ne voyaient pas Lynn. Ils voyaient l'Église parce qu'elle travaillait pour l'Église mormone. Ils ne la voyaient pas comme une grande professeure, mais comme la professeure de l'Église mormone. Et je me souviens que, pendant que nous avancions dans le printemps, elle disait qu'elle ne reviendrait pas. Et il y a toute une histoire derrière cela que vous connaîtrez plus tard. Mais je suis resté actif dans l'Église mormone. J'allais toujours au temple et je commençais à regarder autour de moi. Je devais aller au temple et je regardais les informations et je pensais, maintenant, je sais pourquoi je suis ici. Waouh, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas chrétien. Je recueillais des informations et Dieu m'a dit de faire cela, de réaliser que si tu essaies de convaincre quelqu'un d'aller au temple, tu te mets en position de gardien et tu dis « Non, tu ne devrais pas entrer là-bas, ce n'est pas de Dieu, ce sont des croyances humaines. » So, fait. En gros, je n'ai approché personne, je n'étais pas prêt à confronter les gens. Je traitais encore beaucoup d'informations quand nous avons décidé de partir de l'Utah cet été-là. Nous avons simplement fait nos valises et sommes partis. Personne ne savait ce qui m'était arrivé, aucun de mes leaders. Nous sommes juste partis. Mon fils, Matt, l'avait remarqué. Sa femme l'avait remarqué. Ma fille, Katie, qui vivait encore avec nous à l'époque, l'avait aussi remarqué. Lynn l'a remarqué en octobre 2006 et moi, j'ai compris. Eh bien, j'ai compris que c'était fini en janvier 2007. Ils sont nés de nouveau. Ils savaient que l'Église mormone n'était pas la véritable Église et que Christ était en eux et qu'ils vivaient comme de nouvelles créatures en Christ. Ce qui est intéressant, c'est que pendant toutes ces années, j'ai cherché Jésus et il était là tout le temps. Nous avons traversé tout ce parcours. C'est comme le peuple errant dans le désert, la nation juive errant dans le désert pendant 40 ans. J'ai erré dans le désert pendant 30 ans et il a toujours été là. Et je ne réalisais tout simplement pas, mais Dieu avait son temps et son dessein pour cela, car il est souvent possible de tirer du bien du mal. Je me souviens que je faisais encore des affaires dans l'Utah. En fait, nous avons écrit nos lettres de démission de l'Église le 16 mars. Maintenant, je vois cela comme Jean 3,16. Le 16 de cette année, 2007, je n'allais pas simplement envoyer les lettres à un évêque local ou à quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Je faisais des affaires et j'ai emporté ces lettres directement en Utah. C'était quelque chose que je devais faire physiquement. Je devenais de plus en plus fort. Quand nous avons déménagé de l'Utah en Floride, Dieu savait que nous étions fragiles car nous avions déjà traversé beaucoup de choses au cours de 30 ans. Nous avions un grand pasteur qui nous a aidés et nous a accompagnés pendant environ 5 ans. C'était une personne merveilleuse qui nous enseignait et nous préparait. Quand j'ai emporté ces lettres de démission, je ne voulais pas que l'Église mormone ait de contrôle. Je ne voulais pas que mon nom soit utilisé quand ils disent qu'ils ont 15 millions de membres dans l'Église mormone. Pour moi,
il était important de les remettre physiquement au bureau de l'Église. C'était une mentalité du type « je veux une rupture, je veux faire cela physiquement ». Nous nous étions éloignés de l'Église mormone et ils ont essayé d'envoyer des visiteurs pour voir les gens. Nous savions que nous pouvions aller à l'Église, mais j'ai dit « non, nous sommes prêts à nous détacher ». J'étais déterminé. Je vais remettre ces lettres, non pas à une personne locale, mais directement. Alors, je suis allé là-bas. Dès que j'ai quitté l'Utah, le premier jour, j'ai enlevé mes vêtements mormons que j'ai portés pendant 30 ans. J'ai mis quelque chose que je ne sais même pas ce que c'était et j'ai mis une croix. Oh, depuis ce jour, je porte cette croix tous les jours. Elle est mon nouveau rappel, ma nouvelle compréhension de qui est Christ, parce qu'en 30 ans dans l'Église mormone, je n'ai jamais entendu un sermon sur le sang et la croix. Maintenant, je sais l'importance de la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est quelque chose de totalement différent. Même quand je suis retourné au bureau, j'avais encore peur. Je portais ma croix seulement sous ma chemise. Je me souviens avoir apporté ces documents là-bas. Je suis un nouveau croyant, je suis faible, mais je suis un nouveau croyant. J'ai dit à la réceptionniste de ce bâtiment de 30 étages, qui était le siège de l'Église, « Voici mes lettres ». La femme a répondu qu'il n'accepterait pas ces lettres. Elle a dit que je devais les remettre à mon évêque local. J'ai répondu que je ne savais même pas qui il était. J'ai dit que j'avais déménagé de l'Utah en Floride et que je voulais que mon nom soit retiré. Elle a dit « Eh bien, nous ne les acceptons pas ». Alors, j'ai commencé à devenir un peu plus ferme. Je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que quelqu'un accepte ces lettres. À ce moment-là, je pensais que je pourrais être arrêté ou quelque chose du genre, mais elle m'a dit « Allez dans le couloir, tournez à droite, ouvrez cette porte et ils sauront quoi faire ». Lorsque j'ai ouvert la porte, l'homme a dit « Oh, des lettres !» Il y avait une chaîne de traitement avec des personnes qui recevaient les lettres. Ils traitaient tout rapidement. J'ai demandé « Puis-je avoir une copie tamponnée ?» Et ils ont dit « Bien sûr, bam !» Ils ont tamponné. C'était comme « Waouh, ça se passe !» Ils ont accepté les lettres. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'évêque. Il m'a dit que je devais le rencontrer avant que nous puissions faire quoi que ce soit. J'ai dit « Évêque, avez-vous quelques minutes pour parler au téléphone ?» La plupart des gens ne savent pas autant que Lynn et moi, parce que nous avons vécu cela et nous avons vécu à l'époque où beaucoup de choses ont été enseignées. Après qu'il m'a dit que je devais le rencontrer, puis rencontrer le président de Pieux pour qu'il signe, je lui ai essentiellement raconté des choses qu'il n'avait jamais su ou comprises. Après environ 30 à 45 minutes au téléphone, j'ai demandé « Je dois encore venir vous voir ?» Il a répondu « Non. Vous pensez que le président de Pieux veut me parler ? Non, allons accélérer cela. » Alors, ils ont dû approuver les lettres pour les renvoyer et retirer nos noms. Finalement, nos noms ont été retirés, mais c'est bien plus difficile que ça ne l'était auparavant. De toute façon, une fois que j'ai fait cela, les Écritures sont devenues vivantes. Quand j'ai promis à mon fils que je lirais la Bible, j'étais encore actif dans l'Église mormone. J'ai prié Dieu pour qu'il ouvre mon esprit et ce qu'il a fait ressemblait à ce que Paul a dit à propos des leaders à Corinthe qui ne pouvaient pas voir Jésus. Il a dit que, même lorsqu'ils lisaient la loi de Moïse, un voile recouvrait leurs yeux, leur esprit et leur cœur, et ils ne pouvaient pas voir qui était Christ. Lorsque j'ai prié pour que mes yeux s'ouvrent, Dieu m'a montré. Veux-tu vraiment savoir ce que mes Écritures disent ? Tout ce que je lisais avant n'avait aucun effet. Je disais que le mormonisme et la Bible étaient à 100% d'accord. Maintenant, après cette prière, quand j'ai été sincère dans ma lecture des Écritures, c'était comme si je lisais Luc 18 et les chapitres qui s'ouvraient les uns après les autres comme par magie. La Bible est devenue vivante. Tu sais, quand Paul parlait aux Galates dans le chapitre 2 et qu'il fait un avertissement, disant que si moi ou même un ange apportons une histoire différente, un autre évangile, ce n'est pas correct. J'aime le passage dans Galates, chapitre 2, où la loi est appelée le maître d'école, comme le dit la version King James. La fonction du maître d'école était de nous amener à Christ, à la foi, car nous ne pouvons pas être sauvés par la loi.
Nous devons être sauvés par la foi, c'est-à-dire par Christ. Une fois que la foi est arrivée, il n'y a plus besoin de maître d'école, car maintenant nous sommes sous la grâce. Il n'y a plus ni esclave ni libre, ni juif ni grec, ni homme ni femme. Maintenant, nous sommes tous un en Christ. Cela ouvre tout. Non. À la fin de Galates, chapitre 2, il est écrit « Je ne frustrerai pas la grâce de Dieu, car si la justice vient par la loi ou par les œuvres de la loi, alors Christ est mort en vain. » On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas dire que je serai sauvé par la loi, en allant au temple ou par la grâce. Tout ce qu'il a fait, rien de ce que j'ai fait, les seules œuvres que je dois accomplir sont de croire en celui qui l'a envoyé. Les Écritures sont devenues vivantes pour moi. L'Ancien et le Nouveau Testament, je ne peux pas nier qui je suis maintenant. Quand je voyage, je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Je parle de sa parole, je parle de son amour. Je ne serai jamais en colère contre les gens. Je veux qu'ils comprennent ce que cela signifie vraiment. Je n'ai pas eu les bonnes nouvelles pendant 30 ans. Je ne connaissais ni la croix ni le sang, et je veux que certaines personnes, spécialement mes amis mormons, sachent qu'il existe un chemin meilleur que de vivre prisonnier de la loi. Il y a deux façons d'aller au ciel. Tu peux suivre la loi à 100%, ce qu'on ne peut pas faire, c'est impossible, car la loi a été donnée pour nous amener à Christ, ou tu peux croire en Jésus et le laisser faire le travail pour nous. Nous ne sommes pas amis du péché, nous n'avons pas une permission de pécher, comme Paul le dit, mais nous faisons ce que nous pouvons, et quand nous commettons des erreurs, il est là. Oui, nous faisons des erreurs tous les jours, mais sa grâce m'est accordée par ma foi en lui. Une fois, j'ai parlé dans une église, et un grand prêtre de l'Arizona, un homme en chemise blanche et costume, est venu vers moi après que j'ai parlé dans une autre église. Je l'ai regardé et j'ai dit « Je parie que tu es un grand prêtre de l'église mormone. » Je n'avais même pas besoin de le dire, mais il a répondu « Grand prêtre. »« Wow! Comment as-tu su ?» Et j'ai répondu « Ah, juste une intuition. Dieu. » Il a alors dit qu'il n'était pas d'accord avec beaucoup de choses que j'avais dites, et j'ai répondu « C'est bien, tu as le droit de croire ce que tu veux. Mais quand tu dis que tu es aussi chrétien, comme il est écrit dans Jude, nous devons lutter pour la foi. Qu'est-ce que cela signifie être chrétien? Que représente pour toi le nom de Jésus-Christ? Est-ce un être créé ou a-t-il toujours existé? Je me souviens que ce leader du sacerdoce, en partant, a dit « Eh bien, on se verra au grand jugement du trône blanc. » Et j'ai souri et j'ai répondu « Désolé, je ne serai pas là. Si tu y es, ce n'est pas bon signe. » Puis, j'ai poursuivi mon chemin. Je lui ai dit qu'il devait revenir et relire cela dans Romains ou dans l'Apocalypse. Mais Jésus est tout, il n'y a rien que nous puissions ajouter. Quand tu arrives au pied de la croix et te remets à lui, il n'y a rien que tu puisses ajouter à ce que Jésus a fait. Il a tout pris sur lui. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. Il est devenu la colère de Dieu sur cette croix. Dans le mormonisme, on enseigne que l'expiation a eu lieu dans le jardin de Gethsémané et que la croix n'est qu'une forme de mort. Si vous lisez dans Jean 18, lorsque Pierre se laisse emporter et coupe l'oreille d'un soldat, Jésus dit à Pierre « Arrête, arrête !» Il avait prié auparavant dans ce passage au sujet de la coupe, « Que cette coupe passe de moi ». Les Mormons croient que l'expiation a eu lieu là quand il a transpiré des gouttes de sang. Mais Jésus dit à Pierre « Ne dois-je pas boire la coupe ?» Lorsque vous buvez de la coupe, cela signifie aller à la croix et nous ne pouvons même pas commencer à comprendre ce qui s'est passé dans ce processus. Jésus ne s'inquiétait pas de mourir. Être sans péché et devenir péché pour nous est une agonie que nous ne pouvons pas comprendre. Quand il a dit que c'était consommé, c'était consommé. Tout ce dont nous avions besoin, c'était de la résurrection. Et nous savons tous que 3 jours plus tard, il a été ressuscité. Il est aussi vivant aujourd'hui que toi et moi. Ce qui est unique, c'est que les Mormons ne comprennent pas le concept de la Trinité, mais la Trinité, c'est l'amour. Ça a toujours été ainsi. Jésus-Christ n'est pas un être créé. La Trinité est coégale, coéternelle, avec des responsabilités différentes. Les Écritures nous disent qui a ressuscité Jésus des morts. À un endroit, il est dit que Dieu l'a ressuscité. À un autre, qu'il a été vivifié par son esprit. Il est aussi dit que Jésus a affirmé « Personne ne peut ôter ma vie. C'est moi qui ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. »
C'est seulement dans le concept du Dieu éternel que nous avons cela. Quand nous parlons de Jésus, nous ne diminuons jamais son nom. Il est le Dieu de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une fois que tu comprends cela et que tu vas au pied de la croix, il n'y a rien que tu puisses faire sauf demander son amour et sa grâce. Il te donnera cela en 2 secondes. Ta vie se transforme, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle création, comme le dit la version King James, une nouvelle créature en Christ. Si je pouvais comparer ma vie de mormon et ma vie aujourd'hui comme chrétien né de nouveau, c'est le jour et la nuit. Tu sais, Jésus dit « Viens, pose ta tête sur mon épaule, je te porterai ». Dans le mormonisme, tu fais le travail. Il n'y a aucune garantie d'exaltation ou même de salut. Tout le monde fait des efforts à travers l'expiation et la résurrection de Christ. Nous sommes sauvés à un certain niveau, mais pour pouvoir vivre en présence de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est quelque chose pour lequel tu dois travailler. Tu es toujours en train de t'efforcer. Je me souviens d'avoir été avec un homme qui était en train de mourir, qui avait eu une recommandation de temple pendant toute sa vie et qui était très actif dans l'église mormone. À la fin, il a dit « J'espère avoir fait assez ». Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est de savoir que c'est consommé. Je pense à Jean 5, verset 24, où Jésus dit « Celui qui vient à moi et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle ». C'est dans le passé, le présent et le futur. Il a déjà la vie éternelle et ne mourra pas, mais est passé de la mort à la vie. Il a déjà été jugé. Par conséquent, tu l'as déjà. Il a été jugé et a reçu la vie éternelle. Dans le mormonisme, cela n'est pas garanti. Tu n'as que la garantie d'un royaume quelconque, mais pas du ciel, tel qu'il est défini par le christianisme. C'est une grande différence, et tu travailles toujours pour cela. Tu n'as jamais de paix. Tu n'as jamais de paix en Christ. Il y a toujours cette sensation que tu dois faire quelque chose pour lui. Jésus est tout. Tu ne peux pas comprendre Jésus tant que ton esprit n'est pas ouvert aux Écritures. Il peut affecter les gens de différentes manières. Certains sont touchés très rapidement. Dans mon cas, peut-être parce que je suis une personne analytique, cela a pris du temps, mais il m'a lentement conduit à travers ce processus. Je me souviens qu'après être sorti de l'église mormone, je regardais la télé et j'ai fini par tomber sur une ancienne vidéo de Billy Graham parlant du sang et de la croix. En 30 ans, je n'avais jamais entendu quelque chose de semblable. Et je continue d'apprendre, je continue de rassembler des informations et j'ai été tellement touché par cela. C'est à ce moment que j'ai compris que, comme je l'ai mentionné précédemment, tu te soumets et tu ne peux rien ajouter à ce qu'il a fait à la croix. Il a tout donné. Beaucoup de gens ne comprennent pas que ce n'était pas seulement sa vie, mais qu'il est devenu péché pour nous, ce que nous ne méritions pas, parce que nous, êtres humains, avons péché contre Dieu, et il n'y avait aucun moyen de réparer cela. Nous étions sans espoir. Donc, la seule façon pour Dieu de réparer cela a été de le faire lui-même, et c'est là que Jésus entre en scène. Il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Il avait des sentiments et pouvait être le sacrifice ultime. Adam et Ève ont péché. Ils ont essayé de réparer la situation avec des feuilles de figuier, ce qui était une solution temporaire. Mais Dieu fit des tuniques de peau d'animaux. Tu te rends compte que ces animaux étaient innocents, utilisés pour couvrir notre péché, le péché que l'humanité avait commis. À partir de ce moment, nous commençons à comprendre le sacrifice. Pourquoi les Juifs faisaient-ils cela? Et comment Jésus, lorsqu'il est allé rencontrer Jean pour être baptisé, ce n'était pas parce qu'il avait besoin de pardon pour ses péchés. Je pense qu'il était là pour accomplir toute la justice. À ce moment-là, il devenait notre grand prêtre une fois pour toutes. Il devenait l'agneau parfait qui serait sacrifié une fois pour toutes. Maintenant, nous avons un grand prêtre et il n'y a plus besoin d'autres sacrifices, car tous les sacrifices ont déjà été faits. C'est quelque chose que, ayant vécu comme un grand prêtre, et dont j'ai honte d'admettre, mais comme grand prêtre, j'étais fier de cela. Pourtant, je n'ai jamais été digne d'être un grand prêtre. Lorsque tu te présentes devant Jésus et que tu te remets à lui, ta vie change. C'est vrai si tu es sincère. Il est le chemin. Il est l'amour pur. Il est venu sur terre pour nous enseigner la façon dont nous devons vivre et nous essayons de faire de notre mieux. Mais quand nous disons que cela dépend de ce que nous faisons, non. Cela dépend de ce qu'il a fait et continue de faire pour nous. Simplement par sa présence comme espérance,
Son esprit nous donne direction et connaissance. Quand je suis sorti de l'église mormone, je portais ma croix, mais je la gardais sous ma chemise. Maintenant, je la porte de telle manière que toute personne qui me voit la remarque. Et c'est essentiellement la façon dont je m'habille. Je porte toujours une chemise noire, qui identifie cela comme une croix. Je ne me suis pas habillé ainsi par hasard. C'est comme cela que je vis depuis plusieurs années. Je veux que les gens voient que je n'ai pas honte de l'Évangile. Jésus n'a pas eu honte de moi, alors comment pourrais-je avoir honte de lui? Il est descendu de son état parfait pour faire ce qui devait être fait. Et donc, en tant que chrétien maintenant, lorsque je sors, je ne me vante pas simplement d'être chrétien. J'essaie de le démontrer par mes actions. Si les gens voient ma croix, ils peuvent penser que je suis un rappeur, et je ne le suis pas, ou peut-être un chrétien. Encore une fois, les Mormons n'aiment pas la croix. Ils sont presque offensés par la croix, parce qu'on nous a toujours enseigné que la croix représente un Christ qui est mort, tandis que nous représentons une croix vivante. Eh bien, ma croix n'est pas un crucifix. Il n'y a pas Jésus dessus, mais elle me rappelle ce qu'il a fait. Elle me rappelle constamment qu'il a tout donné, et je n'ai pas besoin de rejoindre l'Église. C'est bien si tu te joins, mais si tu as eu de mauvaises expériences dans une Église, joins-toi à un groupe d'études bibliques et commence à étudier par toi-même. Si tu trouves une Église où tu te sens à l'aise, tant mieux. Mais tu ne trouves pas Dieu dans une église. Dieu te trouvera et peut te mener à une église. Tu peux aller dans une église, écouter des paroles et être sauvé. C'est aussi bien, mais ce n'est pas là que tu dois être sauvé. Tu peux être sur une montagne, faire des randonnées et Dieu peut te toucher. En fait, quand j'étais dans l'Utah, c'était l'un de mes endroits préférés. C'est sur la montagne que je me sentais le plus proche de Dieu, même plus que lorsque je me rendais dans un temple mormon, bien avant que je commence à penser à partir. C'était juste sa présence avec moi et sa gloire autour de moi. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire, c'est tout ce qu'il a fait. Amen. Père du ciel, je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Je prie pour que les paroles que je pourrais prononcer touchent quelqu'un. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir devant Dieu. Pendant toutes ces années, dans l'Église mormone, nous devions devenir aussi parfaits que possible, avant de pouvoir entrer dans sa présence dans un temple mormon. Tu ne peux jamais être préparé. Nous sommes des pécheurs et peu importe les péchés que tu as commis, que ce soit pour excès de vitesse ou toute autre chose que tu considères comme un péché aux yeux de Dieu, par l'expiation de Christ, ces péchés peuvent être ôtés de toi. Cette façon de penser peut ne plus avoir de valeur, parce que lorsque tu entres en Christ et que Dieu te regarde, il ne voit pas un pécheur. Il voit son Fils qui a expié pour tes péchés et les a lavés de son sang. Alors, ne utilise jamais l'excuse que tu dois préparer ta vie, que tu dois faire ceci ou cela correctement. Mets-toi à genoux, seul ou avec un ami, et appelle son nom en disant « Hé, je ne peux pas faire cela seul, j'ai besoin d'aide. » Et il viendra, il t'aidera. Cela ne signifie pas que la vie sera facile, cela peut encore être difficile. Tu peux avoir des épreuves et des tribulations sur cette terre, car nous vivons dans un monde déchu, mais sache toujours que Jésus est là et qu'il t'aidera. Je connais ma propre vie. Je me suis déjà senti comme si je voulais abandonner dans des moments difficiles. Mais maintenant que je comprends qui est Jésus, je place tout le poids sur lui. Je ne peux pas tout comprendre et les choses peuvent ne pas se passer comme je l'avais prévu, mais je sais qu'au dernier jour, je serai ressuscité et glorifié en son nom, grâce à son œuvre, et non à la mienne. Vous n'avez jamais fait de mauvaises choses au point de ne pas pouvoir être sauvé. Il n'est pas nécessaire de passer par une liste en cochant ci et ça pour dire « Eh, je crois ». Et si vous trébuchez, priez à nouveau et essayez d'améliorer votre vie. La différence sera énorme en son saint nom, Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire que toute personne qui est prisonnière d'un système basé sur la performance ou le légalisme, la terminologie est la même. Il n'y a rien de mal à faire de bonnes œuvres. Il n'y a rien de mal avec cela. Mais les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. Quand on vous demande de faire ceci et cela pour être sauvé, et que vous devez donner de l'argent ou payer pour un tissu spécial qui a été béni, c'est un problème. Retournez simplement à la parole. Quand vous avez des doutes, croyez et trouvez une version que vous pouvez lire et comprendre.
Dans l'Église mormone, ils utilisent uniquement la version King James, qui est un peu difficile à comprendre. Nous ne parlons pas la même langue qu'ils parlaient au XVIIe siècle. Prenez la version NVI, la version standard ou tout autre que vous avez, comme la nouvelle version King James. Lisez simplement. Et si vous avez des questions, trouvez quelqu'un avec qui en parler. Mais pour mes amis mormons, pour les personnes avec qui j'ai été et que j'aime, trouvez simplement le vrai Jésus. Retournez à la Bible et commencez à lire à nouveau pour découvrir qui il est. Comme il est écrit, je pense que dans Matthieu 12, verset 6, rappelez-vous que la conférence mormone vient de se terminer. Les plus grandes bénédictions que vous pouvez recevoir sont à travers le travail au temple, les ordonnances du temple et toutes ces choses. Mais Jésus dit qu'un plus grand que le temple est ici. Il n'y a pas de comparaison. Chatsipa. Donc, si vous cherchez un bâtiment ou une organisation pour vous sauver, ce n'est pas cela. C'est Jésus qui va vous sauver, et il est bien plus grand que le temple. Sa parole est le pouvoir de Dieu, et quand vous la lisez et l'étudiez, elle devient vivante, comme il est écrit, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cela peut me blesser. J'ai été confronté à la Bible, prenant un concept et le détruisant, me donnant un nouveau et disant « Waouh, c'est vraiment ce que tu es ». Et il est un Dieu magnifique, un Dieu aimant. Il n'est pas un Dieu sévère, il veut le meilleur pour nous. Retournez simplement à sa parole et à son Fils, et tout ira bien. Amen. Nous arrivons à la fin de ce récit, mais d'une certaine manière, ceci n'est que le début. Que ferez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui? Comment l'histoire de transformation et de découverte que nous avons partagée peut-elle influencer votre propre vie? Le véritable voyage commence par des questions qui, peut-être, résonnent maintenant dans votre cœur. Ressentez-vous que vous vivez la plénitude de l'amour et de la liberté que Dieu offre? Êtes-vous prêt à remettre en question les croyances qui vous ont peut-être limité jusqu'à présent? J'encourage chacun de vous à plonger dans les Écritures. Lisez la Bible comme un enfant, avec des yeux ouverts à la vérité qui libère, non pas comme un sceptique qui doute, mais comme un chercheur avide de compréhension. Et je demande, que vous dit Dieu directement à votre cœur en ce moment? Si cette vidéo a résonné en vous, ne gardez pas ces réflexions pour vous. Partagez vos impressions, doutes ou un moment de perspicacité dans les commentaires ci-dessous. Cultivons ensemble une communauté de foi où le soutien mutuel nous renforce et nous rapproche de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous continuons à explorer, apprendre et grandir dans la foi. Vous faites partie de ce voyage. Que Dieu bénisse abondamment votre recherche de la vérité et que la paix du Christ soit une constante dans votre vie. Amen. Halloween a une histoire ancienne où les gens se déguisent en esprits maléfiques pour se camoufler pendant cette nuit, car il y avait une grande activité de ces esprits. Les habitants de la ville croyaient qu'en se déguisant en esprits maléfiques, ils seraient moins exposés et dérangés par eux. Quand j'étais enfant, je me suis vraiment plongée dans la sorcellerie, pratiquant la magie noire et le vaudou. J'utilisais fréquemment des planches Ouija, je les emmenais à l'école et impliquais beaucoup de gens dans cela. Et cela m'a poussée à voir des ombres sombres circulant autour de la porte de ma chambre. Chaque fois que je regardais la porte, je voyais une silhouette sombre d'environ 2 mètres se déplacer. Je ressentais une force lourde qui me poussait au sol. J'entendais des voix et je ressentais de la condamnation. À Halloween, mon ami et moi fabriquions des pierres tombales en papier et les collions sur le mur, essayant de créer une atmosphère en accord avec la date. Halloween, festival, une célébration et en fait, une grande nuit d'enchantement et de rituels. Si vous célébrez Halloween, vous vous alignez avec ces choses, vous vous alignez avec le royaume des ténèbres. Vous participez effectivement à leurs rituels. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi.
Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.